fais le modèle, C'est sûr que les listes d'exclusion, télémarketing, ça s'applique pas. C'est ça qui est beau. Bon, je pense que c'est Marie-Ève qui va faire cette portion-là. On fait seulement lire, en fait? Ben, ouais, lecture et adoption. Tu veux-tu bien, toi? Oui. Oui. Ben, je parle de là. Vous travaillez? Oh, C'est correct? Oui. Donc, c'est ça. Donc, c'est procès-verbal préliminaire version 2. Les personnes présentes, les absents. Donc, on revient sur la réunion. Le modérateur et le secrétaire, bon, c'est Frank, nomme Marie-Ève secrétaire, et Richard précise que la réunion est enregistrée par le téléphone. On demande qui voudrait gérer les tours de parole. Marie-Ève se propose. Frank explique le rôle du géreur de tour de parole et explique le principe de proposition et amendement. Frank suggère d'avoir un monsieur Bonnenon. Est-ce que je peux... Oui. Habituellement, ce qu'on fait, c'est qu'on l'a eu, qu'on fait juste l'approuver, pas la OK. Ouais, parce que moi, je l'ai on lu a aussi. plus connaissance, C'est d'abord. ça. Moi, j'en ai plus connaissance, c'est correct. Ça, je te dis ça, c'est parce que... Ouais, ça peut aller plus C'est vite. parce que c'est, ouais, il y a quand Sylvain, même ça l'avais-tu envoyé? Ouais, c'est Sylvain, il Bon. est là. Fait que je l'ai là à papier, si tu le vois. Le fonctionnement de l'Assemblée, l'adoption du jour. Donc, on a fait le retour sur les campagnes. On a parlé du financement, qui est le 97 000 approximativement final. Paul a parlé de sa campagne aussi, des handicaps de chacun. Frank a parlé de son expérience aussi avec les médias. Donc là, on avait mis l'accent sur le fait que les candidats doivent être des vedettes. C'est important. Donc c'est ça, être connu dans les circonscriptions. Oui. Salut. En étant vedette, c'est sûr que l'image est importante, ça on en a parlé aussi. Ça peut tard vers l'avant, on a parlé de choses qui sont vraiment importantes. Je suis arrivé à Chauvet, peut-être. L'année, tu vas arriver à Saint-Lambert. Tu vas virer à droite. On avait parlé des kits là, de départ pour les candidats, donc ça, on va voir ça aujourd'hui aussi. Oui, on avait cette information. G0S-W-O. Les documents seront envoyés éventuellement. C'est ce que ça va être fait. Le procès verbal? Ouais, c'est ça. Le procès verbal, il a été publié. À toi, Quand on Saint-Lambert. va approver, on ne peut pas faire ça. Non, c'est vrai, il n'a pas été approuvé encore. Là, c'est ça. C'est un problème, administratif qu'on règle en fin de semaine, on ne fait pas ça. C'était. En fait, dans les nouveaux points qu'on amène, justement, il faut se contraindre à publier les procès-verbaux dans les 3 semaines, je pense, 2-3 semaines. Mais on peut se dire que si on installe Google Drive, tout ce qu'on fait, c'est qu'on envoie un message disant c'est fait, vous pouvez le consulter, arrangez-vous là-dessus. Ça prend 3 secondes, puis bon. Bien détendu. Ils vont, pendant tout à l'heure, naturellement, on a bien dit qu'on n'a pas envoyé rien aux membres parce que c'était pas approuvé. OK? Mais si on met sur Google Drive, quand c'est approuvé, là, tu fais juste envoyer le message, on envoie quand même. Qu'ils vont y aller, c'est sans les coches. Pas obligé de le mettre en ligne. Moi, je pense qu'au lieu d'envoyer le document à chaque, on va envoyer le lien. C'est ça, C'est c'est juste le lien, c'est ça. C'est ça, ok. toujours pour économiser du temps. C'est ça, j'ai compris. Non, tu vas revenir dans le Mario, je vais me passer de quoi. Parfait. Donc, si on approuve, là, à ce moment-là, on prend une note comme quoi il est approuvé. Oui. Là. C'est approuvé, j'ai lu aussi, c'est fait. Bon, alors, donc, c'est approuvé. Alors, comment on procède une fois qu'on a approuvé pour Marie-Ève?
Ça va où sur l'approbation? On fait juste prendre une minute? Ben, l'approbation, normalement, ouais, c'est ça, ça va être. Là, on n'a pas vraiment d'autres propos de seconde. Là, ça va être juste approuver l'unité. Ouais, c'est Nous autres, ça. c'est en consensus, on va y Ouais, aller. c'est ça. On a consensus. C'est ça, de toute façon. Et donc, c'est quoi, je fais une initiative? C'est approuvé, et ça serait Marielle qui va le mettre en ligne, et c'est Yvon qui va diffuser le lien. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, ça serait les 3 étapes que tu mets, C'est ça. et naturellement l'étape de mettre en ligne, moi je t'ai Ouais, Ben, ça, c'est ça. C'est là, tu mets en forme la proposition, en fait. C'est ça. C'est ça. On va avoir un processus pour ça tantôt. Ok. En plus, ça va être cool, là. Là, on l'a pas encore. Je fonctionne comme je connais ça. Ouais, ben, exactement. Il va falloir en avoir, là, effectivement. Donc, en passant, je suis partie de sa partie à la démocratie directe, mettre une action sur le fonctionnement des assemblées. Si tu peux mettre ça en place. Donc, le fonctionnement des assemblées, ben, c'est pas de complexe. Ça, c'est un peu ce que j'avais exposé rapidement au mois de mai, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut fonctionner en démocratie directe pour que tout le monde, pour qu'on fonctionne en prenant compte de tous et non pas par la majorité. Pas tout simplement avoir juste à rallier, mettons ici on est 5, tant que t'en rallies 3, les 2 autres peuvent être bien fâchés et pas d'accord du tout, puis ça marche pareil. Ça, c'est un défaut qu'on veut éviter. Donc, à ce moment-là, j'ai essayé d'expliquer ça aussi clairement que possible dans ce document-là. On va le regarder ensemble, puis à ce moment-là, ben là, les chiffres, en passant, je sais qu'ils sont pas, les chiffres correspondent pas au statut et règlement. C'est pour ça qu'il va falloir aussi les accorder avec les statuts et règlements. Et une fois ça adopté, bref, on va avoir une révision à faire du statut et règlement et tout ça. Donc, déroulement des assemblées physiques et virtuelles. L'idée aussi qui a été passée là-dessus, en discussion avec Yvon et Richard, c'est que on propose un peu en même temps une façon de fonctionner virtuellement, donc sur Internet, de façon à pouvoir faire des assemblées générales une fois de temps en temps sur Internet où un maximum de membres peuvent participer, puis qu'on ait quand même une façon de fonctionner qui soit bien huilée, qui puisse fonctionner d'une manière à ce que ce soit pas un café de la langue, mais qu'on puisse parler à plusieurs. C'est très important, je pense, si on veut faire participer les gens. Donc, accessibilité et transparence. Bon, toute assemblée générale doit être annoncée à tous les membres au minimum 10 jours avant la date suggérée. Donc, à ce moment-là, bien sûr, si on veut qu'elle permette aux gens de participer. Toute autre assemblée, donc une assemblée qui ne serait pas générale pour un groupe de travail ou quelque chose comme ça, doit être annoncée à tous les membres quand même. Excuse-moi, je te demande tout ça. Là, faut que tu m'en mettes en contexte, je vais dire la partie. Ouais. Qu'est-ce que tu es en train de faire, tu vois? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ça, c'est comment est-ce qu'on va fonctionner pour les assemblées, en général. Donc, on va aller dans le fonctionnement de l'assemblée par la suite. J'avais compris ça. Mais est-ce que ça va dans nos statuts et règlements? Ça va être harmonisé avec les statuts et règlements. Comme on avait parlé avec Yvon, le point 4.2 ou 4.4, là, c'est justement de réviser les pages 6, 7 et 8 des statuts et règlements pour que tout s'emboîte ensemble. Et on est d'accord, hein, parce que... OK, donc, quand on fait ça, là, je me place... Les chiffres peuvent changer, là. C'est juste... Non, tu lis, on en discute, on s'entend, et ensuite, il va y avoir une coordination avec les statuts et règlements. En fait, ce que je vais faire là, ça va être expliqué dans le document, fait que j'essaie de ne pas l'expliquer avant. Mais ce que je suis en train de faire là, en gros, c'est que ce document-là, je vais le présenter, puis je vais le proposer tel quel. Puis après ça, il va y avoir le système dans 3 étapes de traitement de proposition qui est présenté là-dedans, qui va se mettre en branle pour qu'on puisse justement l'adopter puis passer au prochain point. Donc, il va y avoir une proposition. Donc, à écouter, puis si nécessaire discuter, puis après ça, le reste, ça va venir. C'est ça. Ben là, techniquement, ça serait comme on prend les notes, la présentation est faite sans interruption. OK. Ensuite, il y a point d'éclaircissement, amendement et vote. Mais on va essayer de fonctionner comme ça. Je n'ai même pas le papier moi-même. Si vous faites une fête. Je vais te demander d'aller un petit peu plus tranquillement, des fois, parce que... Ben, c'est parfait. Là, j'ai essayé de faire vite. Ouais, mais y aller. pour moi, j'ai besoin de réfléchir. C'est bon. Il y a des qui s'enlignent aussi. Ouais. C'est ça. Ben, Il c'est demande pas... si Ouais. on va Et mettre tu ça- m'as ici? Non, il arrive, il est à Saint-Étienne. Bon, on va l'attendre. On va l'attendre. Parce que ça, c'est très important. Il va Là, falloir... on va faire une pause, mais on va attendre Dave, surtout pour ouais. ce bout-là. là. Ouais. Parce que, l'idéal, ce serait de se soumettre à ça suite à son adoption. En parlant de ça, Fais une pause, pour ce arrête. qui est des procès verbales, là, comme là, bon là, il va en avoir un autre pour ça aussi. Hein?
ceux qui vont être présents à la prochaine réunion, comme Sylvain, auraient dû avoir le document pour le lire avant. Oui. Comme ça, l'adoption se fait c'est ça. beaucoup plus rapidement. Ouais, c'est ça. Mais sauf que techniquement, l'adoption risque de se faire entre les assemblées. Là, ça serait que ce soit le public. Ah ouais, ben c'est ça, par Comme là. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, on va la produire, elle va être mise sur Approuvé, Internet. approuvé, là, bon. C'est ça. Là, on va mettre ça sur Drive, puis on va envoyer le lien à tous les membres. C'est ça. Parce que Ça va, je pense que le principe qui commençait à se dégager de ça, c'est que là, actuellement, c'est pas une assemblée générale de tous les membres. C'est ça. Donc, comme c'est pas une assemblée générale de tous les membres, on peut rien adopter qui soit vraiment définitif. Il faut le resoumettre C'est ça. à l'ensemble des membres. Ouais, c'est ça. Si on faisait une assemblée générale aujourd'hui, que tous les membres avaient été invités, et qu'il y avait participation de tous les membres, à ce moment-là, à partir du moment où on a quorum, c'est effectif pour toute la partie. En fin de compte, ce qu'on fait là, c'est des suggestions qu'on fait aux membres, si ça fait ou ça fait pas. Puis avant de mettre ça sur Drive, faut le mettre sur notre site privé que les membres votent. Si on a des suggestions, si on change encore des choses, après ça, le mettre sur Drive, ouvert à tout le monde. Ouais, parce que s'il y a des modifications, c'est ça sur le drive, c'est sûr. Non, faut pas dire aux gens de modifier là sur le drive. Non. Quand on va sur Drive, c'est final. C'est ça. On touche plus. Ok. Faut pas travailler entre nous autres. C'est ça. On peut avoir Ouais, du ça, préliminaire, on peut faire les changements, mais là, il faut le mettre sur Démocratie 2.0, que les membres votent. On peut avoir des suggestions, des oppositions, il va falloir écouter les membres. Puis si, après ça, on fait un papier final, puis là, ça va sur Drive, ouvert à tous. Puis si ça brasse trop, je dirais même, si ça brasse trop, on ouvre une discussion, house ou whatever. C'est ça, c'est on ça. se fait un chat, on ouvre une discussion, puis on dit, bon, ben, regarde, écoute, on va en discuter toute la gang C'est ensemble. ça. Comme d'habitude, ça prend un consensus. Ouais, ben c'est ça. Exactement. Donc, il va falloir avoir une ouverture à ce niveau-là. C'est sûr que là, les assemblées vont être virtuelles. On pourra, ça va être dur. On ne pourra pas travailler avoir un consensus sur un système linéaire comme Facebook ou même le forum, parce que c'est complexe. Il va falloir le faire comme un peu en temps réel, parce qu'en différé, c'est fini. Donc, Ben là, si, on va soumettre du 2.0 avec, je sais pas, moi, 15 jours, pour que le monde vote, et fasse une suggestion. c'est ça. Comme on a fonctionné à l'IRADAT, c'est le moyen pour être capable d'en rejoindre le plus de monde possible. C'est ça. Puis, regarde, c'est ça. tous les membres sont avertis, ils n'ont rien qu'à y aller. Ben, c'est parce qu'il faut pas se perdre, là. C'est si on arrive puis qu'on le suggère, puis qu'on a en même temps des éclaircissements, du monde qui n'ont pas compris, puis du monde, tu sais, là, s'il y a du monde qui ont compris, qui sont déjà les amendements, ou qui n'ont pas compris, qui sont déjà les amendements, il faut, je pense qu'il va falloir appliquer le même principe de 3 étapes. Éclaircissement, amendement, adoption. De manière à ce qu'on s'assure que, tout le monde a compris, puis qu'une fois qu'on est sûr que tout le monde a compris, que si quelqu'un a suggéré une modification, on en parle, puis qu'après ça, on passe au vote, une fois les adoptions suggérées, les amendements suggérés. Je pense que ça va être simple. Comment est-ce qu'on peut faire ça sur Internet? Il va falloir... Si vraiment il y a un point quelconque, qu'on a de l'opposition, du droit, on se fait un appel conférence au téléphone, il n'y a pas de limite. Ouais. Ben, justement, il faut que ça soit quelque chose qu'on va pouvoir le faire en temps réel, parce qu'en différé, comme je te dis, ça finira Je dis que par téléphone, on est capable de le faire. Ouais. Moi, je suis capable de le faire, ça ne coûte rien. Flat. Exactement. J'appelle tout le monde qu'il faut, puis je le fais. Première étape, c'est quoi comment ça fait ça? C'est éclaircissement et compréhension. Non, mais la première, c'est... Ben, proposition, lecture de la proposition. C'est ça, là. Éclaircissement, ok. Alors, maintenant, après ça, c'est les éclaircissements, après ça, c'est les amendements, puis après ça, c'est l'adoption. C'est ça. Ça va tout être bien détaillé. Le dernier, on appelle ça comment, hein? Moi, je dis l'adoption. Maintenant, c'est le vote. Puis là, c'est là que ça passe sous sa case. Une fois rendu là, ça passe sous sa case. Éventuellement, il y aurait, avec le procès-verbal, la vidéo de la conférence, de la réunion. Le best, oui, parce que ça donnerait une meilleure compréhension. Ben, c'est ça, le monde mais va est-ce que tout le monde va se la taper, que c'est une autre histoire? On verra. Là, s'il veut se taper, il Ben, se si tape. quelqu'un qui comprend pas, il va dire, ben, je vais écouter le vidéo. Ben, exactement. tu sais, Oui, je pense qu'il y a une affaire comme ça. Le best, ce serait de dire aux gens, justement, regarde, écoutez, vous avez le matériel, on va essayer de pas dupliquer les questions. C'est ça. Prenez ça a toute été- l'information, puis après ça. Ouais, c'est ça.
Je pense que oui. Le test, ce serait ça, ça va discuter de se répéter à l'infini. Et ça, c'est ce qu'on est en train de parler, ça s'appelle des étapes pour... Ça, c'est, je l'ai tout à l'heure, à propos, moi, c'est le processus de proposition. Ouais, c'est ça. C'est déjà un procès verbal. On revient un peu. Il est pressé, Richard. Ouais. Non, mais j'aime ça parce Non, que je c'est vais toujours clair comprendre. avec Richard. Moi, je c'est vais ça. comprendre, mais je comprends rien. On a enregistré les 15 premières minutes, mais là, c'est ça. Là, on était rendu à lire C'est ça. ça. Donc là, on était rendu dans l'autre jour, on a avancé, mais pas beaucoup, ok, parce qu'on est rendu, on a adopté le procès verbal du 31 mai. En fait, on a dit ce qu'on a fait, parce que là, le prochain point, c'est super important. En fait, c'est par rapport à ce qu'on a discuté le 31 mai, justement, à l'autre rencontre, c'est-à-dire de changer le système de fonctionnement du parti pour être à interne démocratique. À la base, donc, c'est l'idée de démocratie directe, là, dont j'avais discuté un peu avec les règles d'assemblée la dernière fois. C'était juste, ça avait juste été dit comme ça, de voix. Fait que là, c'est mis par écrit. Donc là, la façon qu'on fonctionne, finalement, c'est que je vais lire une procédure de comment on peut fonctionner en partie des 100 partis en démocratie directe. Ça représente une proposition. Et je vais la lire au complet. Après ça, il va y avoir une période comme question pour des éclaircissements. Puis après ça, on va regarder s'il y a des corrections à faire. Et après ça, on va la passer au vote. Bon. Tu vois? Tu veux donner un crayon papier ou c'est correct? Parce que nous autres, on est organisés là, avec Non, c'est ça, moi, je vois ça. Ok, ça marche. C'est correct. Bon, parfait. Donc, le premier point de comment on fonctionne, ben là, tu sais, je veux dire, il y a des points techniques pas mal, là, des fois qui sont un peu plus longs, là, mais je vais essayer de tout bien faire, tout bien expliquer en détail. Bon, l'accessibilité et la transparence. Donc, c'est important que les assemblées soient accessibles et que ce soit transparent pour ceux qui n'y participent pas, donc qu'ils puissent voir qu'est-ce qui s'est dit là et comment ça s'est produit. Donc, toute assemblée générale doit être annoncée à tous les membres plusieurs jours avant la date suggérée, pour que tout le monde puisse se libérer au besoin, trouver une gardienne, etc. Toute assemblée doit être... Là, la première, c'est une assemblée générale, donc ça, c'est une assemblée avec tous les membres, etc. Toute autre assemblée, donc à ce moment-là, d'un plus petit groupe dans le parti, doit être annoncée à tous les membres quand même, mais le délai peut être moins long. Afin de permettre à un maximum de membres de participer à chaque assemblée, la date et le lieu de l'assemblée doivent idéalement être flexibles. Donc ça, c'est bien sûr pour accommoder tout le monde, et que donc on pourra fonctionner par Google, ou on verra, mais à ce moment-là, de proposer peut-être les lieux et les dates qui vont permettre d'atteindre un maximum de gens. Aussi, les assemblées peuvent être virtuelles. On va essayer de monter un système aussi où c'est qu'une fois de temps en temps, on peut rencontrer un maximum de monde en communication sur Internet. Pour ne pas être obligé de toujours, parce que c'est complexe, le Québec c'est grand. Ça va être d'imaginer ça, je vais y aller peut-être un petit peu plus en détail. Les logiciels sont super efficaces. Ben, tu sais, l'idée c'est de s'installer comme sur un chat ou sur un truc comme ça. Idéalement, il faut que ça soit vocal, donc tu sais, un hangout ou quelque chose où tu as au moins le son, peut-être l'image, mais au moins le son. Puis aussi que les gens peuvent fonctionner comme une espèce d'appel conférence finalement. Faut être discipliné. C'est pour ça qu'il y a des règles là-dedans qui vont s'appliquer aussi comment est-ce qu'on... Parce que là, vu qu'on se voit pas, ben, qu'est-ce qu'on écrit, mettons, sur notre clavier, etc., pour dire qu'on veut faire une proposition ou qu'on vote pour ou contre, etc. Donc, ça va être détaillé un peu là-dedans. Ça pourrait être complexe, mais il faudrait essayer de développer une manière efficace de le faire virtuellement, parce que ça va démontrer encore plus là, que c'est possible de le faire. On va sûrement s'attaquer aux problèmes, on va probablement avoir des difficultés, puis s'attaquer aux difficultés pour avancer là-dedans. 1.4. Une proposition d'ordre du jour doit être envoyée à tous les membres avec toute invitation à une assemblée, question que tout le monde soit déjà au courant de l'ordre du jour et de qu'est-ce qui va être discuté. Un procès verbal doit être préparé au plus tard 21 jours après la tenue d'une assemblée et rendu accessible à tous les membres sur la page Facebook réservée aux membres du parti, ainsi que sur le forum Google Groups. Donc, on a un forum qu'on va essayer de rendre disponible là, éventuellement à tous les membres pour faire notre communication de manière transparente à ce niveau-là. Les chiffres, ça, dit en passant, ils vont être à discuter mais qu'on a juste les statuts et règlements, parce que moi, j'ai fait ça rapidement, sans lire les statuts et règlements, c'est pas tout à fait les mêmes chiffres. Donc, quand je dis 5 jours, ça peut peut-être être 4 ou 5 ou 6, je ne sais pas.
On a un point tout à l'heure pour les ajuster. Quorum. Une assemblée générale doit accueillir au moins 5 membres en règle du parti pour être considérée valide. C'est pas un gros chiffre, mais actuellement, écoute, quand on parle, on a vu, c'était une assemblée générale qu'on a essayé de faire au 31 mai. On était 6. Okay. Donc à ce moment-là, on va essayer de se donner un boost pour partir. J'aimerais bien que ce chiffre-là augmente. OK? Puis qu'à un moment donné, qu'on puisse dire, non, c'est pas mal plus démocratique, ça s'assure d'avoir au moins 20 personnes. J'aimerais bien ça, qu'on soit obligé de louer une salle à un moment donné. On verra bien quand tu vas. J'ai l'impression qu'on n'est pas encore pour ça. Non, on verra bien, c'est ça. Non, mais c'est ça, mais il faut avancer ça. Puis ça, c'est une bonne façon d'être plus sérieux, à mon avis, d'être ouvert. Donc, toute autre assemblée, donc on parle d'un groupe, là, je vais en parler un petit peu plus tard, tout à l'heure, les sous-groupes qui pourraient se faire dans le parti, doit accueillir au moins 3 membres en règle du parti. Je voudrais apporter un petit point. De toute façon, les assemblées générales, comme la réunion d'aujourd'hui, va passer dans le 2.0. Fait que tous nos membres, même s'ils ne sont pas présents, ils vont voir ce qui s'est passé, puis ils vont voir. Ouais. Sauf que comme on expliquait tout à l'heure, si c'est une assemblée générale, puis que tous les membres vont être invités, puis qu'il y a quorum, les décisions sont prises de manière, sont acceptées automatiquement. Tandis qu'aujourd'hui, vu qu'on n'est pas dans une assemblée générale, qu'on est dans une assemblée comme de l'exécutif un peu, d'une certaine manière, tout ce qui est décidé aujourd'hui doit être mis au vote aux membres aussi. Donc, ce qu'on décide aujourd'hui, c'est pas 100% définitif, il peut y avoir les membres à un moment donné qui amènent des amendements. Déroulement des assemblées. Avant le début de l'assemblée, 5 rôles doivent être distribués à des membres volontaires. Si aucun volontaire ne se manifeste ou s'il y en a trop qui se manifestent, le tirage au sort servira à distribuer les rôles parmi les membres ou les volontaires. La distribution des rôles est faite par un volontaire. Donc, je vais me porter le volontaire pour la distribution des rôles tout à l'heure, si c'est adopté pour l'instant. Et on pourra le faire comme ça. Le 3.1.1, donc ça, c'est le premier rôle, c'est la facilitation. Donc, c'est un peu la personne qui va, animer, d'une certaine manière, l'assemblée, la discussion. Idéalement, pas toujours la même personne. Il y a des assemblées qui se mettent carrément le règlement qu'une fois ça doit être un homme, une fois ça doit être une femme. Actuellement, on a un problème. Sérieux? Ouais, il y en a beaucoup qui font ça. Bon, peu importe, non, ça soit égal ensemble. Ouais, c'est ça. Ben, c'est pas vraiment une contrainte qu'on va se donner, surtout qu'actuellement, on manque de femmes dans l'exécutif. Ça serait bien qu'on en ait d'autres. Mais on a Marie-Ève. Marie-Ève n'est pas surprise parce qu'elle est facilitatrice. Elle fait déjà secrétaire la plupart du temps. Remonte, s'il te plaît, je vais lire un petit peu plus clairement. C'est ça, donc, on s'assure du respect de l'ordre du jour, donc on évite pas trop de la discussion. On anime la discussion, donc ça c'est le rôle de la facilitation. Et on peut obtenir sans avoir le droit de parole que pour assurer le respect de l'ordre du jour. Parce que normalement, ça prend le droit de parole pour parler. Et donc à ce moment-là, si ça dévie carrément, ben, le facilitateur, c'est sa job de dire, écoute, là on dévie du sujet, on se ramène. Bon, parfait. Le suivant, la gestion des tours de parole. Ça, c'est quand même une grosse job, là, mais c'est nécessaire au déroulement de l'Assemblée, c'est vraiment important. Le membre en charge des tours de parole doit gérer l'ordre des interventions. Lorsqu'un participant à l'Assemblée signale son intention de prendre la parole, le responsable des tours de parole en prend note et fait signe aux participants que son tour va venir. Donc à ce moment-là, ça permet de ne pas rester dans la main levée pendant une heure. À ce moment-là, bon, la personne peut demander un droit de parole virtuellement pour marquer des dés, pour demander son droit de parole. Les tours de parole sont distribués en ordre de priorité, puis de manière à favoriser ceux qui interviennent le moins, et finalement par ordre chronologique. Donc, généralement, c'est fait pour que quelqu'un ne monopolise pas le droit de parole. Donc, à ce moment-là, il y a des ordres de priorité que je vais expliquer tout de suite après. Il y a des interventions qui sont plus prioritaires que d'autres. Et puis, ben, si, mettons, Yvon n'a pas parlé de la réunion, puis que moi, je suis rendu à demander ma 4e intervention, ben, même si je l'ai demandé avant Yvon, normalement, Yvon, il devrait parler avant moi. Parce qu'à un moment donné, ça peut empêcher que je monopolise le droit de parole. Ça peut faire qu'à un moment donné, si c'est tout le temps à moi qui parle, ben, dès qu'il y a quelqu'un d'autre qui lève la main, je suis parti. Ça, c'est bien correct comme ça. Ça égalise un peu les interventions dans le débat. Les 3 types d'interventions, en ordre croissant de priorité. De 1, une intervention de base. Donc, c'est juste pour participer à la discussion. L'intervenant dispose de 2 minutes pour faire son intervention. Donc, le but, c'est quand même d'arriver direct au point pour raconter ses idées. On sait ce que ça donne des fois dans l'assemblée. Lors d'une assemblée physique, le participant lève la main ouverte pour attirer l'attention du responsable des tours de parole. Virtuellement, le participant inscrit INT pour signifier qu'il souhaite intervenir pour son intervention. Un point d'ordre.
Ça sert à apporter à la discussion un fait important dont l'Assemblée doit tenir compte afin de mener à bien la discussion. Donc ça, c'est vraiment plus important, c'est pour amener la discussion à l'ordre. Écoute, là, vous n'avez pas tenu compte de tel fait. Donc normalement, c'est quasiment rien qu'une phrase là, que tu dis là. C'est vraiment un tour de parole court. Mais ça ne sert pas à donner son opinion ou à exprimer une opposition, simplement à apporter un point d'éclaircissement. Dans une assemblée physique, c'est le point fermé. Et virtuellement, on peut marquer ordre, par exemple, qui signifie qu'on veut apporter un point d'ordre. Et l'intervention la plus prioritaire, c'est d'amener une proposition. Une proposition, ça sert à suggérer une proposition afin qu'elle soit soumise au vote de l'Assemblée. Les propositions se font normalement lorsqu'un consensus commence à se dégager de la discussion et que l'intervenant croit pouvoir suggérer une proposition finale. Donc, ça fait un bout qu'on discute, ça commence à s'enligner vers quelque part, puis là, il y a quelqu'un qui pense qu'il est capable de dire la phrase qui va relier tout le monde. Fait que là, il dit, je fais une proposition. Moi, je pense que tu devrais continuer après. C'est ça. Donc, lors d'une assemblée physique, on lève deux doigts, d'une certaine manière. Ouais, non, c'est ça. Ben là, je me suis demandé, justement, je me suis dit, c'est correct, on va juste se développer une façon de fonctionner. C'est bien correct. Puis, virtuellement, le participant inscrit proposition. Pour vous dire qu'il y a une proposition. Donc, le responsable des tours de parole doit réduire graduellement la priorité de parole aux intervenants qui monopolisent le droit de parole, comme je disais, ou qui abusent des points d'ordre de proposition. Donc, si tu utilises le point d'ordre pour dire ton avis, c'est pas censé être là. À ce moment-là, si tu abuses des priorités, tu risques de perdre un peu ton droit de parole. C'est pour empêcher les abus les vices de procédure. Je pense qu'il restait une petite phrase. Je crois être sûr. Ouais, non, c'est correct. Je te suivais. Parfait. Bon, la gestion du temps en troisième rôle. C'est juste quelqu'un qui s'assure d'informer l'Assemblée lorsque le temps prévu pour un point de discussion est dépassé. Là, dans l'Assemblée générale qu'on a là, il n'y a pas de temps de parole parce qu'on vous donne le temps en masse et qu'on n'est pas limité. C'est pour s'assurer qu'on soit capable de rentrer dans le temps. Puis alors, demander au responsable des tours de parole de ne plus accepter l'intervention ou d'accepter que les propositions pour essayer de clore la discussion. Le responsable du temps chronomètre aussi les interventions des membres afin qu'elles ne tirent pas inutilement le déroulement de l'Assemblée. Donc, si ça commence à être long, à un moment donné, ça peut faire, regarder que ton 2 minutes est terminé, ça fait ton intervention, si tu veux continuer, tu parles d'une autre intervention. La bonne humeur. Le responsable de bonne humeur est en charge de s'assurer que l'Assemblée se déroule de façon agréable pour tous. Il voit à ce que les participants qui n'osent pas intervenir aient le droit de parole et à ce que les échanges soient courtois et polis. Possède le droit d'intervenir de manière prioritaire pour signaler une situation qui mine l'ambiance de l'Assemblée ou qui identifie un intervenant ne respectant pas les valeurs ou les membres du groupe. Donc, si quelqu'un manque de respect ou arrive avec des choses qui ne respectent pas du tout les valeurs du groupe, c'est à cette personne-là d'intervenir pour s'assurer de remettre cette personne-là à l'ordre. Et 5. Le secrétariat. Le secrétaire est en charge de noter la tenue de l'Assemblée, soit l'ordre du jour, et les amendements, et ces amendements, ainsi les propositions faites à l'Assemblée et les résultats des votes. Tout engagement pris par l'Assemblée doit aussi être pris en note, ainsi que le nom des personnes exclues de l'Assemblée, s'il y a lieu, ou d'un vote avec le motif de l'exclusion. Donc, parce qu'il y a des raisons pourquoi on pourrait être exclu d'un vote qui vont être expliquées tout à l'heure, ou d'une assemblée. Par exemple, c'est ça. Dans les pires cas, dans les cas problématiques, ça peut arriver. Donc, à ce moment-là, on veut quand même que ces noms-là soient marqués en procès verbal par transparence. C'est pour dire, cette personne-là est exclue pour telle raison. Donc, à ce moment-là, ça va être clair. Il n'y aura pas de oui-dire de fait. Je vais juste me prendre une note parce que j'ai mis un amendement déjà suggéré pour ça. OK. Bon, les propositions, comment ça marche les propositions? Donc ça, justement, c'en est une proposition, ce cas-là. Donc, c'est comme ça qu'on va la traiter par la suite. Lorsqu'une proposition est présentée, l'ordre en cours des tours de parole est remis à zéro. Donc, si on était là pendant une discussion, puis qu'il y avait déjà une longue liste de tours de parole, puis qu'une personne arrive avec une proposition, puis tous les autres tours de parole tombent, parce qu'on va parler de la proposition. Puis s'il y a lieu, après ça, il va y avoir une autre discussion qui va partir à zéro. Et la proposition doit être notée par la personne et puis par le rôle de secrétaire. Donc, à ce moment-là, il faut la noter par écrit. Les interventions en rapport avec la proposition doivent être faites en 3 phases. Le facilitateur doit alors prendre la parole pour annoncer le début des 3 phases de discussion. La première, la compréhension. Ça veut dire que c'est juste au début le tour de parole aux participants qui veulent et qui n'ont pas compris ou qui veulent avoir des éclaircissements. Donc, qui veulent être sûrs de bien comprendre la proposition. Donc, le but, c'est de s'assurer que tout le monde a très bien compris avant qu'on se mette en débat, de manière à ce qu'il n'y ait pas de discussion inutile juste parce qu'on a mal compris.
Ensuite, les amendements. Les participants qui souhaitent suggérer un amendement à proposition sont invités à prendre la parole. L'objectif de cette phase est de prendre en compte le point de vue des minorités, de permettre le débat et d'aboutir à une proposition amendée prête pour le vote. Les votes indicatifs et applaudissements muets, c'est un applaudissement muet, en gros, c'est juste bouger ses mains comme ça. Okay, ça veut dire, généralement, c'est juste pour dire, ouais, ça j'aime ça, mais sans déranger personne. Peuvent être utilisés pour jauger l'appui de la proposition. Donc ça, c'est pratique d'une certaine manière, parce que si tu trouves ça génial, ce qu'il a dit, que toi, c'est sûr que tu vas voter pour, ben tu sais, si tu ça soit, c'est ça, ben tu sais, si tu fais Ça vient des séries de l'université. Ouais, ça vient d'un à Montréal en base des assemblées. Ouais, des assemblées, non, mais ça, là, c'est le Québec, langage des signes. ouais, c'est dans le langage des signes. Ma soeur, elle a peur de langage des signes, puis ça, c'est content. Ah, ok, je ne savais pas parce que j'ai vu ça en base des assemblées à Montréal. C'est ça. C'est le langage des signes. J'ai fonctionné comme ça, puis c'est le fun parce qu'à ce moment-là, tu es capable de voir tout de suite le pouls des gens à qui tu parles. Donc à ce moment-là, Tu te répètes pas. ben, tu te répètes pas, puis tu sais, c'est beaucoup plus facile. Tu vas arriver plus vite à un vote, parce qu'à un moment donné, tu te gardes, tout le monde a pas mal d'accord pour faire ce vote. Ouais, ça va comme ça. Bon, parfait. Donc le vote, une fois il y a eu des amendements, puis que justement on pense que ça rend au vote, la proposition amendée est lue à voix haute par le secrétaire de l'Assemblée et soumise au vote par consensus. Donc là, c'est le secrétaire qui va relire la nouvelle proposition avec les amendements qu'il y a à l'intérieur. Puis le vote est animé par le facilitateur et se déroule en 2 temps. Il y a toujours des 2 temps, des 3 temps. On s'habitue à procéder assez rapidement. C'est juste bien structuré. Pour l'instant, moi, je suis complètement perdu, mais pour étudier tout ça. Ouais. Non, mais c'est ça, mais si tu as besoin d'éclaircissement tout à l'heure, c'est important qu'on le comprenne bien avant de le voter. C'est super important. Je ne sais pas ce que Tu vas le voir. Parfait. Ben, c'est ça, parce que ça, de toute façon, il va falloir le répéter. Les premières assemblées, on va intégrer. Quand on va intégrer les nouvelles personnes, ça va peut-être être important de prendre 15 minutes avant le début de l'assemblée pour tout expliquer ces choses-là, de l'avoir par écrit pour que les gens puissent se consulter pendant l'assemblée s'ils veulent intervenir, etc. Et bon, les appuis. Donc, quand on arrive pour un vote, il y a 2 votes, un à suite de l'autre, en fait, de la façon que ça fonctionne. Donc, les appuis, on demande aux membres qui appuient la proposition de lever la main ou d'écrire pour. Et là, ça, c'est un vote à 50% plus 1. Ça ne veut pas dire que ça va être accepté. Ça, c'est comme que ça fait que la proposition oui est assez vote pour être soumise au vote. Il faut qu'il y ait au moins la moitié plus 1 des membres qui disent oui, ça a du sens assez pour être soumis au vote. On appuie la main de Ouais, c'est ça. Donc, tu es sûr que la proposition vaut la peine d'être votée. Parce qu'après ça, c'est un système au consensus. Donc, à ce moment-là, on va juste demander aux personnes, tout membre de l'Assemblée considérant que la proposition ne respecte pas les objectifs et les valeurs du parti. Donc, c'est pas nécessairement un désaccord. Il faut que ce soit en désaccord avec les objectifs et les valeurs du parti. C'est différent d'une raison personnelle. Il peut alors lever la main pour bloquer la proposition. En cas de bloc, là où les personnes ayant levé la main sont invitées à prendre la parole et expliquer le conflit entre la proposition et les objectifs du groupe. S'il y a un conflit qui est démontré, la proposition doit retourner à l'étape des amendements. Il faut trouver un amendement pour régler ce conflit-là, d'une certaine manière. À moins qu'elle soit, par son essence même, irrécupérable. La proposition ne nous permettra pas n'est pas en ligne avec les objectifs du parti. Si aucun conflit avec les objectifs du groupe n'est démontré, l'Assemblée peut alors choisir d'ignorer le bloc par vote à super majorité. Donc à ce moment-là, c'est pas du 50% plus 1, mais ça permet que s'il y en a juste une couple qui essaie de bloquer pour aucune bonne raison, d'une certaine manière, ben, qu'un vote à super majorité, on va accepter ça. Mais ça va être marqué dans le procès verbal que c'est pas un consensus, que c'est une super majorité. Dans le cas, la personne du bloc sera exclue du vote. Et on va inscrire que le consensus excluait certains membres. Si ça exclut qu'une ou 2 personnes, on peut utiliser consensus numéro 1, consensus numéro 2 pour le marquer. Il faut qu'il y ait une super majorité. Ça démontre qu'il y a une couple de personnes qui voulaient bloquer la proposition. C'est important que ça soit écrit. Bon, les situations problématiques. Ça, c'est actuellement, on n'en vit pas, et on pourrait en vivre si, à mesure que les assemblées vont rallier de plus en plus de gens. Bon, comment est-ce qu'une personne pourrait être exclue d'une assemblée? Certaines situations décrites plus bas peuvent mener à l'exclusion d'un membre de l'assemblée. Dans ce cas, le participant perd automatiquement son droit de parole et son droit de vote. Il est invité à quitter les lieux d'assemblée. Cette personne ne pourra se porter volontaire pour occuper un rôle lors de la prochaine assemblée, donc les 5 rôles de tout à l'heure. Le participant exclu peut choisir d'assister au reste de l'assemblée en tant que spectateur et conserve le droit de participer aux prochaines assemblées.
Toute personne exclue perturbant la tenue de l'Assemblée peut être reconduite hors des lieux par un groupe de membres d'Assemblée ou avec l'aide des forces de l'ordre dans cas extrême. Donc, quelqu'un qui vraiment pète une coche, là, ben moi, je ne vais pas le sortir parce que je ne veux pas que ça vire à ma tête. C'est ça. Donc, une personne exclue ayant dû être escortée hors des lieux de l'Assemblée ou ayant été exclue lors de 2 assemblées d'affilée peut perdre son droit de participer aux prochaines assemblées pour une période déterminée suite à l'expulsion. Ça veut dire que si jamais on a une situation élevée comme ça à gérer, ben normalement, une fois que la personne est exclue, il faut qu'il y ait une discussion chez les gens qui restent. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, cette situation-là? Bon, les raisons qui peuvent mener à une exclusion. Le non-respect des tours de parole et autres perturbations. Donc, une personne qui perturbe tout simplement le bon déroulement de l'Assemblée. Toute personne ne respectant pas son tour de parole, étirant inutilement la durée de ses interventions au-delà des temps alloués ou perturbant le déroulement de l'Assemblée par des distractions abusives peut être exclue de l'Assemblée si elle n'a pas cessé après 2 avertissements de la part du facilitateur, du responsable des tours de parole ou du responsable de l'abonnement. Après 2 avertissements, si tu n'es pas adapté, tu peux être exclu. Le non-respect des principes et valeurs du parti. Ça, c'est important, mais il va y avoir des discussions importantes à avoir là-dessus. J'ai pensé à des trucs qui pourraient vous faire une note dans la misère avec ça. Toute personne exprimant fréquemment des opinions incompatibles avec les valeurs et principes du parti, par exemple des propos violents, racistes, sexistes, antidémocratiques, des choses qu'on va déterminer là, au niveau de nos principes, qu'est-ce qu'on ne tolère pas. Peut se voir attribuer des avertissements par le facilitateur responsable de bonne humeur. Il sera exclu de l'Assemblée s'il n'a pas changé son comportement après 2 avertissements. L'exclusion peut cependant être soumise à débat par un membre de l'Assemblée afin de prévenir des abus de la part des responsables de l'Assemblée. Si jamais c'est juste le facilitateur qui abuse de ces avertissements, il y a quelqu'un qui peut s'opposer au pouvoir du facilitateur. Ça a l'air compliqué, là, mais c'est des situations qui arrivent pas souvent. Et donc, à ce moment-là, ça c'est comment? Ça, c'est le fonctionnement des assemblées. Généralement, on s'en tient au tour de parole, au vote et aux propositions, puis ça se passe bien comme ça. Et dans le cas où il y aurait un élément perturbateur, donc qu'est-ce qu'on fait pour agir de manière légitime, autant que possible, et de bonne foi. Donc, est-ce que on est rendu aux questions? Ouais. Et est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Je suis pas clair. D'étudier ça. Ouais, c'est ça. Ben, ça va être important d'étudier ça. Parce que de toute façon, tant que c'est pas mis en pratique, ça va pas c'est ça. non plus. Ben, là, ce qui arrive, c'est ça. Ça va être bon pour la C'est position. ça. Ben, ce que je suggère, c'est que à partir du moment où on va avoir adopté ça ici, ça ne sera pas adopté par le parti parce qu'il va falloir le soumettre au vote. Mais ce que je suggère quand même, c'est qu'on essaie de l'appliquer aujourd'hui. Une fois que ça fait. Ben, c'est ça. Ça va nous permettre déjà peut-être de voir certaines lacunes ou des choses comme ça. Moi, j'ai déjà 2 petits amendements à suggérer. Si tout le monde l'a compris, on va aller à la proposition des amendements. Il y avait une chose qui avait été proposée par Richard, je pense, quand on s'était rencontrés, c'est la personne responsable technologie, d'une certaine manière. C'est-à-dire, si on diffuse sur le web, si on a possibilité que les gens, par exemple, puissent intervenir ou quoi que ce soit, ou si on fait une assemblée virtuelle, bref, il y a quelqu'un qui va être nommé comme c'est cette personne-là qui est responsable de lire les interventions qu'il y a dans le chat, de s'assurer que ça marche, que la diffusion est ininterrompue, des choses comme ça. Donc, ça va prendre un responsable techno à ce moment-là, donc quelqu'un qui va comprendre un peu la plateforme où on va être, qui va être capable de gérer ça. Quel facilitateur donne le tour de parole à quelqu'un qui va être sur le web aussi par la réunion. Ben, c'est ça, le responsable techno. Sa question. Le responsable techno va Faut avoir que le responsable techno va prendre les droits de parole pour les gens de l'Assemblée. Donc, à ce moment-là, lui, il voit quelque chose qui est pertinent là-dedans. C'est sûr qu'il faut que ce soit clair que si c'est une assemblée qui est utilisée comme ici aujourd'hui et que c'est diffusé sur Internet, il faut que ce soit clair d'avance que les gens qui ne sont pas présents, ils vont pouvoir intervenir, mais ils n'auront pas nécessairement toute la même possibilité d'intervention que s'ils étaient là. Parce que essayer de donner des droits égaux à quelqu'un qui est physiquement et virtuellement à la même place, en tout cas, moi, personnellement, j'ai pas vu une assemblée où c'est que ça a marché. Tant mieux si on trouve une solution éventuellement. Mais ça finit qu'à un moment donné, ça marche pas, parce que pendant la proposition, il y a quelqu'un qui s'est déconnecté, il faut y rappeler. Il y a quelqu'un qui entendait mal, ça a gelé, ça a bugué. C'est ça. Donc, il y a tout le temps des petits problèmes technologiques qui arrivent. Tant mieux si on est capable, à un moment donné, de fonctionner de manière hyper fluide. Et au départ, les interventions des gens qui sont sur Internet, ben, ils vont être sélectionnés par le responsable techno
puis on va essayer de les faire parler quand c'est super pertinent, mais ça sera pas comme une assemblée générale virtuelle où là, on est tous sur Internet et on fonctionne en. J'avais essayé TeamSpeak comme Michel, c'était pas. Ah, ça finit toujours par être très complexe. Ça griffe tout. Veux-tu clarifier? Parce que supposons que quelqu'un a basse vitesse, naturellement, qui commence à essayer et ça ne fonctionne pas. Comment on agit? Ben là, normalement, on va s'arranger pour que ça marche au moins audio seulement. OK. OK? Ça, les gens vont être ça. Mais c'est sûr que les gens qui vont vouloir, quand c'est pas une assemblée virtuelle, OK? Idéalement, une assemblée virtuelle, ce qu'on peut faire, c'est que le responsable techno, on pourrait essayer de le déterminer d'avance, un peu, puis dire, OK, ben toi, tu vas être là une demi-heure d'avance pour être sûr que tout le monde est capable de se connecter. Ça, c'est la base, là. Normalement, tu t'assures que tout C'est ça. Donc, à ce moment-là, cette personne-là sera en charge un peu de chatter avec ces gens-là sur Facebook ou n'importe quoi, de s'assurer qu'ils sont capables d'accéder aux vidéos et tout ça. Ça, c'est quand il y a une assemblée virtuelle. Et naturellement, cette personne-là n'a pas besoin d'être avec nous autres parce qu'elle est en virtuel. Ben, le responsable techno est chez eux, justement. Sauf que lui, sa job, c'est d'être là une demi-heure d'avance pour aider les autres. Il y a plus un problème. Il faut que ça aille en réunion. Ben non, mais, non, mais je parle de, non, mais je parle de virtuel. On parle Oui. de responsable technique. Oui, mais il faut que ça aille en réunion. Pourquoi? Oui, pour faire le lien. Non, c'est ça, non, mais faut que, non, mais là, c'est différent. Là, je parle dans le cas virtuel où c'est qu'on Juste est tous virtuel. devant nos ordinateurs. ok. Parce que ça va probablement arriver. Le DES, ça serait que ça arrive une fois de temps en temps si on veut avoir un grand volume rapidement. Si on veut faire adopter quelque chose de rapidement pour toute la partie, il faudrait idéalement avoir un moyen de rejoindre du monde qui d'obtenir quorum rapidement par Internet. Peut-être, non. Et ouais. Si tu mets une proposition, tu fais ta proposition à tel numéro, là, tu as le cellulaire qui les propositions rentrent. Ben, c'est complexe parce que c'est centralisateur. Le DES, ça serait que peut-être. ce soit plus de centralité. Ouais, non, mais c'est. On peut envoyer la proposition à l'avance. Moi, il y a un point que tu disais là, qu'à 5, on peut décider pour une assemblée générale. Hein? La décision est prise, ça reste là. Je suis pas vraiment pris. Ben, ça, c'est, comme je dis, là, ça, c'est dans le cas de l'Assemblée qui est publicisé bien d'avance. Où c'est que les gens ont la possibilité de participer et de suivre sur Internet. C'est parce que depuis qu'on est là, on a parti de 2.0, il n'y a rien. Moi, je vois pas une assemblée de 5 ou 10 ou 20 membres qui vont décider c'est ça, le point de programme, parce que pas du parti comme Ouais, mais on pourrait. sans le soumettre aux membres sur le 2.0. Ben, on peut peut-être avoir un double quorum à ce niveau-là, je sais pas comment ça marche. Là. Que si on est capable d'être tant, mettons 25, que là c'est exécutoire, mais si c'est en bas, on peut quand même tenir l'Assemblée en étant forcé de resoumettre au vote sur Internet. On pourrait peut-être se faire deux paliers de quorum ou une affaire comme ça. Parce qu'éventuellement, le DES, ce serait que les gens viennent participer aux assemblées visées. Puis que les gens soient là, puis qu'on ait un volume suffisant. Tu sais, quand il y avait les assemblées à Athènes, par exemple, c'était pas nécessairement tous les citoyens qui y allaient. Mais il y en avait quand même quelques milliers qui y allaient, fait qu'on... Il ne poussait pas. Non, il ne forçait pas. Non, mais je pense qu'il y avait pas comme un genre de... Il y avait comme un périmètre, puis... Tout le monde dans Il y en avait trop. Ceux qui n'étaient pas dans le périmètre, oublie ça, Je sais pas. Ben, je sais que c'est ça. Mais il y a un principe où c'est que, tu sais, le DES, ce serait que ce soit participatif, parce que, tu sais, à un moment donné, quelqu'un qui veut juste gérer ça de son salon, puis qui fait comme, ben, regarde, moi, j'irai jamais, puis je vais tout le temps juste lire les procès-verbaux puis m'opposer, tu sais. Ben, à un moment donné, ça finit par vraiment complexifier, puis ralentir le déroulement des opérations pour le parti. C'est pour ça que je dirais peut-être qu'on pourrait avoir un quorum moral, où c'est qu'on dit, à partir de là, on est à l'aise de dire que ça s'impose à toute la partie. En bas de tout ça, on le resoumet sur Internet à tout le monde. C'est pas ça que j'ai compris, non? Quorum, 5 ou 3, Ouais. bon. Ça, c'est pour qu'on puisse fonctionner. Mais un coup qu'on a décidé quelque chose, le soumettre aux membres. Ben, exactement. toujours. Donc, à ce moment-là, le quorum à 5 ne peut pas tout dévier sans que les autres soient au courant. Oui, puis- ben, À fin de compte, nos réunions, comme on fait là, c'est encore subjectif aux membres. C'est l'action. Ouais, parce que, mais c'est ça que je dis. Mais c'est Et parce qu'on en a venir à un moment donné que c'est ça. les réunions, ça, je suis pas contre l'idée que les réunions soient physiques ou sur le web, mais il faut que tu sois présent. C'est ça. À ce moment-là, si on décide que la réunion est exécutoire, les décisions qui se prennent là sont là, si t'es pas présent, ben, t'es pas présent. Juste là. Ben, c'est ça, c'est que l'amendement, ce que je proposais là, c'est qu'on ait un quorum pour pouvoir faire une assemblée.
puis qu'on ait une espèce de quorum moral. C'est-à-dire que ce quorum-là, ça fait que, mettons qu'on l'ait beaucoup plus élevé. Ce quorum-là, ça fait qu'on 60 ou 100, mettons, ou 25% des membres, telle affaire la même, tu sais. Et que ça dit, si on réussit à atteindre ce niveau-là, puis là, le but, c'est d'augmenter la participation, que le monde participe. Parce que l'idée, c'est que si le monde, ils veulent participer en différé, ça va être crissement complexe tout le temps. Parce que là, c'est comme toutes les questions, les amendements, etc. T'es poigné sur Facebook, sur des plateformes comme ça, un peu n'importe où. Là, il y a quelqu'un qui est pas Facebook. Comment il marche. C'est ça, c'est beaucoup plus compliqué de régler ça sur Internet. L'idée des assemblées virtuelles, c'est de nous permettre justement d'aller chercher un grand nombre de participants pour pouvoir régler ça live et non en différé, de pouvoir régler ça à jour là, puis que tout le monde soit au diapason. Parce que sinon, c'est complexe. Toi, t'es là, tu travailles, peu importe quand ça se fait, il y a quelqu'un qui travaille de soir, quelqu'un qui travaille de nuit, quelqu'un qui est à l'extérieur, peut pas suivre ça, là, puis d'un coup, il faut l'attendre pour faire un vote. C'est comme pas clair combien de personnes que là. Es-tu capable de faire un consensus avec ça? Ben, c'est compliqué, parce que qui c'est qui est pas là, qui a juste pas lu la proposition. Et en plus, s'il voulait avoir des éclaircissements, on ne commencera pas deux fois à ce qu'il y ait un mot de Exactement. Donc, à ce moment-là, c'est beaucoup plus complexe. Donc, oui, au départ, il faut le faire, parce qu'on n'a pas, mettons, aujourd'hui, je ne considère pas qu'on a un quorum moral. Donc, c'est-à-dire que ce serait moralement et démocratiquement correct de dire, ben, ce qu'on a décidé aujourd'hui, ça s'applique à tout le monde, sans qu'on soumette au vote. Mais on pourrait peut-être réussir à déterminer un niveau qu'on suggérerait, puis donc, c'est entériné aussi par tous les membres, de dire, à partir du moment où on a, par exemple, je sais pas, 20-25% des membres du parti qui participent à une assemblée, ben, ça devient exécutoire. Donc, à ce moment-là, si ces gens-là, s'il y a votre consensus qui implique, mettons, 120 personnes, dans la situation actuelle du parti où on a environ 500 membres, on pourrait dire, mettons, ben là, good, garde 120 personnes, c'était bien assez pour avoir un consensus qui vaut la peine. Mais là, l'idée, c'est qu'il faut se rappeler là-dedans que tout le monde, que l'accès, une facilité à tout le monde pour participer. Là. Non, mais t'as dit aussi, ok, si je travaille de nuit, ça veut dire que moi, je suis comme un deux pic dans cette affaire-là. Non, ben, exactement. Donc là, c'est pour ça que je dis qu'il faut offrir être flexible au niveau de l'endroit, de la date et l'heure. Mais est-ce vraiment nécessaire que ça soit exécutoire à un moment donné? Ben, il faut prendre Parce que des le but, c'est décisions. quand même de consulter tous les membres. Oui, la proposition, c'est pour ça qu'on a formé on a fait le 2.0. Ouais, c'est ça. Ceux-là qui ne peuvent pas se déplacer. Le Québec est grand. Puis si on regarde notre liste de membres, on en a partout. C'est pas évident que quelqu'un de l'Abitibi, il a monté ici, là. Parce que, tu sais, là, sinon, la Côte-Nord à l'autre bout. Non, c'est impossible. Pour ça, c'est juste un pourcentage des membres qui vont s'intéresser à cette affaire-là. c'est ça. Pour ça qu'en mettant sur 2.0, Ouais. c'est envoyé à tous les membres. Ceux qui veulent participer, participent. Ceux Quelqu'un qui vient pas là, c'est parce qu'il veut pas. C'est ça. C'est ça. Puis il y a un événement Facebook. OK. Je pense que, c'est ouais. ça, ouais. OK. Je pense que là, clairement, il y a un amendement à apporter, il va falloir réfléchir, parce que c'est vrai que, d'une certaine manière, bon, si quelqu'un travaille toujours, mettons, la fin de semaine, puis c'est comme ça, c'est toujours la fin de semaine, ça va toujours la donner plus à la majorité d'être là la semaine. Cette personne-là ne pourra jamais participer aux Non, assemblées. c'est ça. Ils vont toujours être exclus d'un vote, même si on a quorum moral. C'est pour ça que c'est Ouais, pas C'est tant parce nécessaire le quorum que moral. je pense que la base du sans-parti C'est est la base. d'ouvrir au plus grand nombre possible. Quand on regarde des autres partis politiques qui font des congrès, nous autres, c'est pas ça. C'est pour ça qu'on s'est mis sur le web de cette manière-là, pour s'ouvrir au plus grand nombre possible. Et pour donner la chance au monde d'être capable de participer à ça. OK. Je pense que le 2.0, il est important que nos membres puissent voir, voter. Là, on filme nos affaires, on est accessible, on prendra le temps que ça prend pour répondre aux questions. C'est tout. Jusqu'à temps qu'on développe la règle. On peut pas marquer autrement. On n'a pas d'argent. Puis, tu sais, pour être capable d'avoir le plus grand nombre possible, ça c'est pas comme, c'est pas des réunions pactées, c'est pas, si je regarde d'autres partis, là, comme ils font le congrès, puis c'est ça. Faut être citoyen, puis là, on a le net. Mais il y a du monde, faut en faire des réunions, physiques, il y a du monde qui leur vote pas le net. Ouais. Si on veut rejoindre tout le monde qui vote pas, puis ceux-là qui sont pas intéressés par la politique, si on veut rejoindre de ce monde-là aussi, il faut faire des réunions physiques. Ça, c'est sûr. Puis comme tu dis, si on a un nombre suffisant, puis en proposition, on accepte, bon, ben, à 100 personnes, là, ça se fait. Pas encore là.
Non, Le maire qui n'a pas pu venir. Non, je suis Pour ça, comme, C'est ça. oui, Ben, le vote par Internet, la réunion, on voudrait tout le temps. quand même, on la une garde. réunion physique, ça doit être soumis au monde. J'aurais une suggestion dans ce cas-là, parce que dans ce cas-là, ce que ça veut dire, c'est qu'il va falloir conserver le vote par Internet, le vote accessible à tous, et donc en différé. Oui. Mais si on veut le faire, il faut l'organiser comme il faut. Ouais. Ça veut dire. Donc à ce moment-là, dans un, je pense je suggère qu'on fasse les 3 phases qu'on a là, donc c'est-à-dire qu'on dise, mettons, bon, ok, je soumets telle proposition qui a été faite par l'Assemblée, qui a été adoptée lors de l'Assemblée. Minimum Maintenant- 5 membres. Ben, c'est ça. Ouais. Mettons, avec le petit quorum, et là, on arrive sur Internet, on le soumet au vote quand même, mais on le soumet au vote de la manière suivante. On pourrait dire, par exemple, on met la proposition en ligne, puis on donne, mettons, je sais pas, 24, 36, 48 heures pour les demandes d'éclaircissement seulement. Ouais. Puis on répond à ça, que tout le monde ait compris. Après ça, on se donne, mettons, je sais pas, 3, 4 jours de débat pour en discuter, amener des amendements, et qu'on se trouve une structure de vote à la fin pour avoir les appuis et les blocages. L'appui, je suis pas sûr qu'on va être capable de le faire, peut-être bien qu'on va faire sauter direct au blocage. On fait, comme tu dis, on met tout en ligne, on met la vidéo en ligne, En du plus, film, oui, on va être de la réunion. Ils ont tous les outils nécessaires pour voir ce qui s'est passé. Et, ici présent, on donne 1 heure. Telle journée, de telle heure à telle heure, on répond en direct. Ouais. S'il y a vraiment un brouhaha, il y a un point qui accroche à quelque part, de telle heure à telle heure, une journée. tu vas être présent, il va être présent, on va être présent pour répondre aux questions. S'il y a ça accroche à quelque part, Idéalement, en chat, c'est ça. s'il y a vraiment un autre problème, on fait une appel de conférence pour parler directement ensemble. idéalement, peu importe comment cette rencontre-là, que ce soit audio, vidéo ou écrit, il faudrait qu'elle soit conservée et disponible pour les autres aussi. Oui, aussi. Oui, mais Parce attends, que, ben, encore une fois, pour la même raison, ça tombe pendant que lui travaille, qu'il peut pas être là. Au moins, il va Ouais, Ouais, on va donner une marge assez grande. Donner la chance, là, un comme on dit, là. avant-midi, un après-midi dans la semaine. Ouais, mais quand mettons qu'on se dit 7 jours, on met Ouais, ça c'est là, ça. 7 jours, mettez vos Ah, c'est propositions, Ouais, Oui. on est sur, mettons, démocratie 2.0. On met tout ça là, la personne dit, bon, moi, point 5, article 4, j'ai un problème avec ça, je comprends pas. Ouais. Tu mets sa question là, tu peux répondre pendant la semaine, il y a 7 jours là. Mais si on voit qu'il y a vraiment une opposition sur un point, Ça a vraiment ben pas là, compris. on se collera vraiment 1 heure, une journée, tout le monde pourra être disponible, puis on règle le cas là, Yes. sur 2.0. Là, c'est, tous les membres vont être avertis, il n'y a pas personne qui peut dire, non, je l'ai pas su, moi. Tu as eu un email, le 2.0 il est là, les questions sont là. Puis idéalement, il faudrait que ce soit l'instigateur de la proposition qui répond aux questions. c'est ça. Je peux-tu... Donc à ce moment-là, si t'as une proposition, c'est un peu ta responsabilité de l'expliquer. aux Ben autres. oui, c'est ça. Oui, ouais. c'est ça. Vous venez d'ajouter quelque chose qui n'existait pas, là, qui est extrêmement important en marketing, que j'ai noté, là, moi, j'ai même des frissons. C'est que si on a une technique où ce que j'appelle les éclaircissements, c'est en direct, quand est-ce que vous avez été capable, comme citoyen, de parler avec le responsable d'une loi qui s'en vient? C'est Jamais. merveilleux. Jamais. c'est Là, merveilleux. en direct et en public, là, devant tout le monde. Là. Ouais. Ça, là, ça établit des liens étroits, puis ça montre une ouverture d'esprit, parce que là, t'es devant tout le monde, là. Tu peux avoir la question la plus bête, il faut que tu répondes devant tout le monde. Alors, donc, c'est en direct, avec un horaire que tu t'es entendu pour... Ok. Bon, c'est encore préliminaire ce que je pense. Ouais, mais est-ce que Facebook, c'est l'endroit approprié pour ça? Moi, je sais pas. Pour des Je propositions, connais pas assez ça. peut-être qu'on va faire voter des propositions. Ben, c'est Tu likes la proposition, puis c'est que je comprends un peu l'idée Ben aussi, non. c'est qu'il y a des gens qui sont pas sur Facebook, il y a des gens qui ne veulent pas l'être. c'est ça. Ben, c'est le problème. là. Ben, Ouais, mais non, mais en quelque Non, part, il y a des bonnes raisons pour être sur Il y Facebook. a des bonnes raisons. Il y a des bonnes raisons pour être Non, sur mais il y a Facebook. juste à Moi, je dis là, là. Ouais, mais là, regarde, tu peux être sur Facebook, Ouais. ton petit compte Facebook, juste tourner dans le 2.0. Ouais. T'es pas obligé d'être ouvert de ton Facebook, là. Tu peux le pas bloquer que sur complètement, Internet, t'en la veux photo pas de d'amis. la personne. Tu peux venir sur Facebook sans avoir aucun ami, à part. Il y en a qui veulent pas. Oui, mais c'est ça, Ah, mais là. écoute, là. Non. Il y en a T'en qui veux? veulent juste pas. On peut pas les Il y en a exclure qui pour veulent ça. même pas toucher un Non, ordinateur. c'est parce Ouais, mais là, on peut pas Ouais. s'éparpiller. Non, on peut pas s'éparpiller partout, là. Non, non, je suis d'accord. Soit qu'on s'ouvre une page web qu'on fait genre 2.0, puis il y a que les membres qui vont avoir accès. Si- C'est pour ça que ce serait probablement mieux, encore une fois, le forum.
Aussi. Parce que, Ouais. parce que le forum, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait créer un nouveau thread, un nouveau fil de discussion pour telle proposition, puis séparer les propositions pour pas qu'ils s'entremêlent, parce que maintenant ici, là, on peut sortir avec 7 propositions. Là. Puis là, ça se discute tout un à travers l'autre. Si tu fais 7 propositions, 7 fils. Parce que c'est comme un bloc, que ça, c'est l'assemblée du 13 septembre. Puis là, tu as les 7 propositions, puis il peut y avoir 7 débats, un à côté de l'autre, qui s'entremêlent. Quand tu cliques sur la question, tu arrives sur la fenêtre de ce point-là. Tu vois direct la proposition, puis les discussions en bas, tu peux les ouvrir si tu veux. Ça Ça a plus de sens. ça a de l'allure. Puis ça peut être reconsulté facilement a posteriori. Parce qu'un bloc, c'est ça, un bloc. Bon, mettons qu'il y a 7 points de pas correct. Mais quand tu cliques sur cette question-là, là, C'est juste que répondre. t'as juste cette question-là qui t'apparaît. T'as pas les autres. C'est bon. Fait que c'est tout le temps comme séparé. Sur Facebook, le problème qu'on a, bon, il y a un point là, il y en a un qui répond à la question-là, mais là, tout. Je pense qu'il y a consensus là-dessus. Mais, Mais un bloc pour membre seulement. on a besoin des questions. Ouais, vas-y. Est-ce que dans ce que tu dis là, il y a quelqu'un qui répond à Ok. point 1, Oui. point 2, point 3? Ah oui, on peut marcher de la même manière que je viens de dire, ça. Ouais, c'est le même Même principe. 2.0. Le principe de ça. C'est le même principe. Donc, à ce moment-là, ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est qu'idéalement, il faudrait que la proposition, de toute façon, dans le procès verbal, l'instigateur de la proposition, la personne qui a fait la proposition, il est noté dans le procès verbal. Et c'est cette personne-là, d'une certaine manière, qui sera en charge de la suivre défense, sa comme un proposition. ministre. Comme un Ben, ministre. pas nécessairement de la défendre, parce que Non, De l'expliquer. ouais, parce que le but, c'est pas de défendre sa proposition, c'est de la faire évoluer. De la faire Non, évoluer, c'est de la moi, faire c'est non, démocratie. c'est ça que je voulais Ouais, dire, c'est ça. oui. Ce que je veux dire, c'est que c'est cette personne-là qui est la mieux placée pour offrir des éclaircissements par rapport à sa proposition. Parce que cette proposition-là, techniquement, ça vient d'elle. Donc, cette personne-là sait très bien qu'est-ce qu'elle a proposé. De quoi parler? Puis, bien sûr, les amendements suivent ça de près. Parce que quand c'est ton idée, tu y tiens. Fait que, normalement, tu vas voir les amendements, tu vas voir qu'est-ce qui a été apporté. Puis, à ce moment-là, tu vas pouvoir être la bonne personne. Puis, le but, c'est que, bon, si tous les membres ont le même pouvoir de faire une proposition, ben, tous les membres ont la même responsabilité par rapport à la proposition aussi. Et donc, à ce moment-là, c'est pas on n'a pas à centraliser la gestion de ça. Si c'est, mettons, Dave qui fait une proposition, cette proposition-là, ben, si elle lui demande des éclaircissements, c'est à Dave à répondre. Ouais, excuse-moi, mais là, quand on parle de Dave, Tout le proposition, monde peut intervenir. Ouais, tout le monde peut intervenir. Ouais, Mais parce que si moi j'ai une proposition, mais que je suis pas vraiment développé. c'est ça. Non, mais dans les éclaircissements, ce que je veux dire, c'est que généralement, ça va être marqué proposition 1, mettons, avec la proposition, puis on va marquer que ça a été proposé par Dave. C'est ça. attendez, j'ai une question sur ça. Ceux qui proposent, c'est ceux qui étaient dans les 5 qui ont travaillé sur le sujet, là, pas un nouveau qui arrive de but en Non, blanc, on qui a parle- une proposition. Non, là. on parle de soumettre ce qui a été fait en assemblée. C'est ça. C'est ça. Donc, si on est 5, chaque proposition qui va être dans le blog, c'est une des personnes ici qui va être la responsable. C'est ça. Ça, Ça c'est peut vrai, être je pratique plusieurs ça. fois la Ok. même personne ou personne. Parce que C'est si, ça. mettons, Richard, t'as pas fait de proposition, Je crois tu peux quand même participer. Ben Parce que t'étais là. oui, ben Tu sais. oui. Mais, normalement, la personne qui va être identifiée comme la personne à l'origine de la proposition, ben, c'est vraiment celle qui a fait la proposition. Là, Si ça Dave va. en a fait 3, ben, si Dave, son nom va être marqué 3 fois. Là, je suis très pratique. Alors, si c'est Dave qui a fait la proposition, moi, pour ce que j'aimerais, c'est de discuter avec Dave, naturellement. Fait que Dave est obligé de me donner son horaire de disponibilité. Parce que si moi je mets... Si tu veux y parler directement. Ben, c'est-à-dire que ce que j'aime pas... Tout le temps sur Facebook. Oui, oui. On n'est pas tous dans ta situation. des fois, mais- Mais sinon, ça se passe en différé. Ah, C'est Ouais, mais la question mais il faut le que dire, par exemple, parce que j'ai remarqué qu'il y a des gens qui sont très, très, très frustrés si on répond pas tout de suite. Ouais, Bon, ouais. Il reste que, comme je dis, il y a un principe de responsabilité là-dedans. Là. À un moment donné, il faut être responsable de ses actions. Parce qu'on n'aura pas le choix. Là. Tu sais, on ne pourra pas faire tout le temps comme tout le monde veut. Il va falloir se Non, faire non, une c'est façon ça. de craindre. C'est ça. À un moment Parce donné, qu'à un moment là, donné, si- à un moment donné, il y a des statuts, des règles, des règlements, puis il va y avoir un modérateur. Puis quand c'est assez, c'est assez. Ça ne donne rien d'étirer, là, quand tu vois que la conversation mène à rien. Bon, Là, 500 membres, mais mettons Parce qu'on que- est rendu à 50 000 membres, tu pourrais faire- Ben, moi, je pense que, mettons, OK, je fais une suggestion. Proposition d'amendement. Proposition d'amendement. Suite à suite à la rencontre physique qui a eu lieu, le responsable techno, qu'on nomme là, parmi les rôles, va être la personne qui va être en charge de prendre la proposition, de prendre l'ordre du jour, le vidéo, et
Et donc, de les mettre dans un fil sur le forum qui va s'appeler, par exemple, aujourd'hui, Assemblée générale du 13 septembre 2014. Là-dessus, il va y avoir le procès verbal et le lien vers la vidéo. Ça peut être des liens Google Drive, il n'y a pas de problème, mais pour que tous les gens puissent les discuter. Et en sous-discussion, il va y avoir les propositions qui ont été adoptées à ce moment-là. Et dans chaque proposition, il va y avoir la proposition en tant que telle, les votes qui ont été donnés, de certaine manière, sur l'exclusion, etc. La personne qui a suggéré la proposition, puis une structure de temps, donc un échéancier sur comment est-ce qu'on va traiter ça. Donc on pourrait dire, mettons, il y a 24 heures de demande, 5 jours d'adoption, puis une journée pour le vote. Mettons, on pourrait faire un truc dans ce genre-là. Mettons, tout réglé en une semaine, ça pourrait être ça. 1-5-1, donc un jour des acquisissements, 5 jours de discussion, une journée. Ce qui est écrit présentement dans nos statuts et règlements, c'est 15 jours. 15 jours, ben, c'est pas... On soumet le premier du mois, le 15, ils sont pas sauvés. Si t'as pas rien dit, c'est comme un ou. OK. Donc, c'est ça. Donc, on pourrait prendre le 15 jours puis le séparer en 3. Ouais, c'est ça. Moi, là, je commence à être bien inconfortable parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sortent, là, très importantes, puis on note rien. OK. Mais ça C'est déjà dans les statuts et règlements, on vient de le dire. Mais, Non, mais on il y a note des là. non, mais il y a des choses, des procédures qu'on a parlé. Là, La procédure, là, à mon idée, moi, je la vois pas compliquée. On marche déjà comme ça un peu dans le 2.0. On met le programme là. Quelqu'un qui a quoi à dire, bon, 5.4, j'ai ça que je veux savoir. C'est le même Ou principe. que une opposition, on le règle dans 15 jours. non, mais, Parce qu'on passe au vote, il faut que ça se règle. Mais Ça fait donc, à quelque part, ouais, faut mais voir que ça... le point de Richard, c'est qu'actuellement, c'est comme verbal. Ouais. Ce que je suggère, c'est que quand on va avoir évacué un peu là, la discussion, puis on va commencer à avoir quelque chose qui ressemble à un consensus, avant de faire l'adoption et le vote, que je mette ça au propre. Absolument. C'est ça que je voulais Okay? dire. parce Au pire, que là, je m'installerai là, on fera une V2 de ça. Je pense qu'on a le temps, là, puis on a décidé de prendre le temps de faire comme il faut. s'organiser. Je pense que ce serait ça qui soit bon. On fait une petite pause pendant que je mets tout ce qu'on a discuté au propre, puis on le regarde ensemble, puis on l'adopte. Je serais d'accord On passe aussi. au vote. Est-ce que ça a du sens? De même, on aurait déjà tout décrit C'est pour ça, pouvoir parce que l'envoyer. c'est- Parce que là, parce qu'on mélange statut et procédure en même temps. C'est long. Puis moi, par expérience, je vous dis que les procédures sont super importantes là, quand on s'est entendu sur un concept, parce que si ça marche pas, on Ah, va c'est se de la peau, là, faire tu sais, il y a du stock là-dedans, ça reste Oui, de je prendre comprends. jusqu'à 10 minutes, là, d'écrire ça. Mais, c'est central. Ça va être central dans le fonctionnement Oui, du parti, cette façon de faire-là. Fait que oui, je pense qu'il faut mettre le C'est temps vrai, et les ça. ressources nécessaires. Mais, donc, à ce moment-là, bon, ce qu'on a déterminé, c'est qu'il n'y a pas de quorum moral d'applicable. Il faut qu'il y ait une assemblée et une discussion par la suite. Pour l'instant, en tout cas, tant qu'il n'y aura pas proposition d'amendement de façon de fonctionner. Et puis, on fonctionne donc par le forum. Le responsable techno est responsable de s'assurer que toutes les structures qui soient mises en place suite à une assemblée, que les gens aient l'information et puissent discuter. Puis, on fait fonctionner. Avant d'avoir un responsable techno, si tu parles de responsable techno, il va falloir que tu connaisses les statuts et règlements. Ben, oui, mais ça, tout le monde faut qu'il le sache. Donc, Mais par rapport- qui les connaît, les statuts et règlements? Ben, moi, je les connais pas par cœur. Moi, Non. d'abord, Il n'y a pas grand monde à Moi, j'ai oui, qui sait presque par cœur. Non, je les ai vus, mais non. Non, c'est ça. Fait qu'on va commencer, probablement, ça va être nous le modérateur, puis passer que s'il y a un volontaire à quelque part qui veut le faire ramener, bon, ben, il y a une charge de travail à faire aussi, là. non, c'est Parce ça. que les statuts et règlements, il faut que ça soit respecté. Dans ce qu'on va décider. Sur le web, c'est ça, il y a un thème, Il y a, Je demande la parole un petit peu. C'est parce que le responsable techno, là, c'est technologique, c'est relativement difficile. On ne change pas ça comme un deux temps que vous non. C'est quelqu'un qui n'est pas juste une personne parce qu'elle peut être malade. Minimum 2 personnes. puis pas juste une personne Non. aussi, techniquement, juste pour permettre de changer. Si on n'est pas techniquement satisfait, pour une raison quelconque. Je sais pas. là, Non, c'est- mais non, je pense que de toute façon, je crois que la manière que ça marche, le responsable techno va devoir être nommé avant l'Assemblée, tout comme le facilitateur, de toute façon. Parce que le facilitateur, il faut qu'il sache. Il faut que ce soit normalement quelqu'un qui est en proposition de l'Assemblée. OK? Parce que, par exemple, là, cette Assemblée-là, ce qu'on amène, c'est des points que j'ai écrits. Donc, à ce moment-là, naturellement,
naturellement, c'est plus facile de mettre facilitateur. C'est pas nécessaire. Okay? Parce qu'en même temps, ça donne un pouvoir supplémentaire de facilitateur. C'est pas nécessaire que ce soit toujours comme ça. Mais je pense que les responsables techno, comme le facilitateur, il devrait être comme suggéré avec l'ordre du jour. Fait qu'à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que si c'est une nouvelle personne, cette personne-là a le devoir, parce qu'elle a cette responsabilité-là, a le devoir de s'informer de ses responsabilités, de ce qu'il faut qu'elle sache. Donc si, mettons, à la prochaine, je dis je vais être responsable techno, ben, ma job, ça va être de m'assurer que je connais bien les statuts et règlements, puis que je sois capable de faire la job comme du monde. Pareil comme dans un système de gouvernement qui serait, mettons, comme l'Assemblée constituante, on tire du monde au sort. Ben, le job, ça va être d'apprendre à faire le job comme il faut avant d'écrire la Constitution. Il va falloir être fort aussi. Ben, puis tu augmentes tes compétences, puis tu t'améliores en tant qu'individu aussi en apprenant ça. Je pense que ça pourrait peut-être être un truc. En 10 jours, tu as le temps de passer par-dessus les statuts et règlements, parler avec Yvon, mettons, assez, pour être capable de faire la job comme il faut, je pense. J'en doute. T'en doutes? Ouais. Quelqu'un qui se met pas faire ses devoirs, puis c'est ça, ok, j'en doute parce que d'apprendre ça, de le faire comme il faut, là, il y a du vécu qu'il faut qu'il se fasse, là. Et de changer tout le temps, puis de faire ça en 10 jours, là. Ça part des personnes stables qui sont le confort. Pas une personne parce qu'on peut être malade. Minimum 2 personnes qui se diraient, moi je serais capable de faire ça. Ben, tu fais une petite formation à l'interne. Tu sais, mettons dire à Yvon, écoute, les personnes, on parle 2, 3, puis on travaille ensemble. Ces personnes-là, c'est tout le temps eux autres. S'il y en a un qui se décide, ben, il faut qu'il en forme un autre. C'est là, hein? En tout cas, parce que pour ce qui est de l'instant, du moment, c'est pas mal nous autres qui est là régulièrement. Donc là, c'est sûr que diffuseur, secrétariat, moi je m'impliquerais là-dedans. Dans le techno? Oui. Ah, avec son aide, bien oui, entendu. Okay. Puis on se fait 2. Parce que là, pour le moment, on est 6-7 quand on fait des réunions. Puis, si le groupe augmente, on voit que les gens sont là plus régulièrement, il y a quelqu'un qui joint, puis t'as bien à toutes les. C'est ça, on la forme tranquillement, puis tu sais, ça va grossir. Je vais revenir à un point qu'on a, quand on s'est vu, au niveau de 3 semaines, qu'on a mis sur papier. Je pense que ça revient peut-être un peu ce que Richard voulait dire tantôt, par rapport que quelqu'un m'a remplacé ce statut règlement pour en parler de la base du parti. On va appeler ça une ligne de parti. On dit oui, on a une ligne de parti. On a un objectif. On a un objectif de parti. Puis je pense que ça prend un chien de garde par rapport à ça. Faut pas que ça dévie. Le chien de garde, il est là-dedans. Là. C'est ça. C'est ça. Parce que tu peux bloquer tout ce qui est contre l'objectif du parti. C'est ça. Ça, faut que ça. Le but du sans-parti, faut pas qu'il change. Puis faut pas qu'il s'aille changer en cours de route. Se faire. Ça, je pense ça fait ridiculiser. Faut que ça reste simple. Faut que ça reste simple pour rejoindre le plus de monde possible. C'est bien compliqué, on va comprendre. Mais c'est à nous de donner l'exemple, finalement. C'est à nous tous à savoir de quoi. Je suis content de quoi exactement? Un genre de putsch, si tu veux. Ok. Parce que si on regarde admettons, bon, qu'il arrive comme on le voyait en tout cas, je ne donne pas d'exemple demain, il y a un groupe de personnes dans le sans-parti, de membres, à une réunion physique de 100 personnes qu'on dit le quorum et la pause, il y en a 60 qui veulent clairer l'exécutif de là, prendre des comptes, gérer le parti. C'est vrai qu'on peut se faire. Ça, le gars. Je vais expliquer un peu. On a travaillé, nous autres, pour en venir à ça. On a de l'argent à vendre. Je veux pas qu'il arrive une gang qui se mette 60 gars, 60 membres. Ça crée la base du parti des autres. Donc, ce que je veux dire? Est-ce qu'actuellement c'est possible que ça arrive? Non, parce qu'actuellement, le contrôle est total. Pour être franc, notre structure actuellement est hiérarchique comme n'importe quel autre parti. Le contrôle total est entre les mains de Richard, Yvon et moi, surtout parce que c'est nous autres qui tiennent les chèques et c'est nous autres qui fait ça. Je vais amener quelque chose, je vais expliquer un peu comment je l'avais monté à Richard la dernière fois, cette situation-là.
Une chose qui est, le dilemme là-dedans, bon, ok, légalement, on va toujours avoir besoin d'avoir deux noms ces chèques. Ok? Donc, actuellement, le seul pouvoir qui peut pas, tant que ça, comme être mis vraiment en lien avec tout le monde, c'est les cordons de la bourse. Puis je pense que c'est aussi le même le temps qu'on rôde de façon de faire, puis qu'on s'assure qu'elle fonctionne bien, et qu'elle nous protège bien. Qu'elle protège bien les intérêts du parti. Et non pas l'exécutif du parti. Il faut qu'elle protège les intérêts du parti. Parce que l'idée, c'est que si on veut préserver l'intérêt du parti, la démocratie directe va permettre de le faire parce que tout doit être en ligne avec les objectifs puis les principes du parti. Donc à ce moment-là, une seule personne, même sur 1000, ok, peut arriver et dire non, c'est pas en ligne avec les objectifs du parti et bloquer la proposition. Si on le fait de manière rigide, ça c'est fait pour être rigide, à ce moment-là, on ne peut pas faire un consensus moyen. Parce qu'il a été démontré que c'est pas en ligne avec les objectifs du parti. Puis, techniquement, si on le met sur Internet, ou par après, ou n'importe quoi, c'est facile à démontrer. Mais faire un putsch, ça n'a rien à voir avec les objectifs du parti. Ben non, mais c'est justement, mais ça ne sert pas les objectifs du parti. Ce que je veux dire, c'est que le parti pourra décider de continuer à fonctionner sans cette personne-là, sans tenir compte de ça. Excuse-moi, je vais essayer de comprendre. Il y avait 60 personnes qui décident que l'exécutif a rapport. Mettons qu'il y a 60 personnes qui viennent là pour faire un putsch, puis qu'il n'y en a rien qu'un, qui est là, qui pour défendre les objectifs du parti. Cette personne-là a tout le pouvoir nécessaire pour empêcher que ça se fasse. Avec le blocage. Par le blocage. C'est tout le pouvoir du système de consensus. Tu peux pas noyauter. J'ai de la misère parce qu'il me semblait que le blocage, il fallait que ce soit un bloc qui rencontre les objectifs du parti. C'est-à-dire que si je veux dire l'exécutif à la porte, il faut que je dise que je veux les exécutifs à la porte parce que ça va contre les intérêts du parti. Exactement. Tu ne peux pas sortir l'exécutif à moins que tu sois capable de démontrer que l'exécutif travaille contre les intérêts du parti. OK. Ça va-tu, ça? C'est ça que je veux Preuve à l'appui. C'est ça. Ouais, Preuve à l'appui. oui, C'est démontré. Il faut que ce soit démontré. C'est sûr que d'une certaine manière, justement, oui, il faut se rendre vulnérable au fait que si on se met à faire n'importe quoi, que le monde dise, regarde, écoute, là, Richard, il a sauté une coche, là, faut le débarquer. OK? Faut avoir le pouvoir de faire ça. Et si tu ne travailles pas contre les intérêts du parti, c'est sûr qu'on peut arriver à l'inverse et dire, oui, mais on pense que c'est dans l'intérêt du parti que Sylvain entre dans l'exécutif. C'est correct? Parce qu'on peut faire entrer Sylvain dans l'exécutif s'il travaille pour les intérêts du parti. Mais en même temps, si c'est contre les intérêts du parti de te sortir pour faire rentrer lui, ben, il faut rendre ça bien. Il n'y a pas l'inverse. Parce que oui, il faut rendre l'exécutif d'une certaine manière un peu vulnérable si on veut vraiment abolir une partie de la hiérarchie. Mais à condition que cet exécutif-là, on se puisse démontrer qu'il travaille contre les intérêts du parti. Je donnais l'exemple du Parti québécois. Si le Parti québécois était structuré comme on veut se structurer là, à toutes les fois que le Parti québécois faisait des affaires comme la charte ou whatever, quelqu'un pourrait arriver, je prendrais un peu de sucre, s'il vous plaît. Quelqu'un pourrait arriver et dire, écoute, la charte, ça ne sert pas l'intérêt de l'indépendance du Québec. Oh! Bon exemple. Et pas de charte. OK, tu comprends? Parce que c'est pas le rôle du Parti québécois. Non, mais il y a une petite faiblesse, là. Parce qu'ils sont à double jeu. Ils sont obligés de gérer l'État, eux autres, puis un programme non, je le sais qu'ils ont l'État à gérer. Parce que c'est un système comme ça. Mais moi, je parle de quand tu es en train de faire ton programme, là. Nous autres, on est en train de discuter notre programme, mettons, OK? Puis que là, il arrive une proposition. Tu sais, tout à l'heure, on va en parler, là, de la plateforme de transition. Oui. Là, on va amener des idées comme ça. Si tout le monde les suit, c'est parfait. OK? Si tout le monde est d'accord avec ça, c'est parfait. Sauf que si on a un désaccord sur un point dans le programme, et que ça nous empêche d'avancer, puis que pourtant ce point-là, il ne nous amène pas vers une assemblée constituante, ben une personne peut le bloquer, et dire ça ne sera pas dans le programme parce que de toute façon, ça ne nous amène pas à une assemblée constituante. Donc à ce moment-là, ça peut... Oui, parce qu'on n'est pas au gouvernement encore. On n'a pas le double identité. On a dans nos règlements que la direction du parti a le dernier mot sur la dépense. Oui. Justement, de par notre expérience, que si on n'aurait pas fait ça, on n'aurait plus d'argent. Ça fait longtemps. D'ailleurs, on s'est ramassé à zéro, parce qu'on a justement, on a perdu le contrôle, puis on a remonté le compte. Quand on dit qu'on ne met pas de pancarte, campagne, c'est zéro.
C'est ça que c'est tout. C'est pour ça que je dis qu'à quelque part, côté administratif, j'y toucherai pas. À part que si tu dis il y a une déviation d'un membre, vraiment là, que faites un accord ou on veut que ça signe des chèques, n'importe comment. D'abord, à toutes les réunions, les autochtones du parti sont ouverts à tout ce qu'ils demandent. Parce que on peut pas. Parce que, regarde, je te dis, il y a une campagne électorale, là, puis le monde, je sais comment est-ce qu'ils sont. Il y en a qui veulent s'en venir candidats, là. Puis ils m'en parlent déjà de mettre des grosses pancartes sur le port, quartier, faire un push de publicité. Alors, ça coûte des milliers de dollars. Non, c'est ça. Mais, ce qu'on peut faire, ce que je suggère Pour de le faire, moment. c'est pour ça qu'on doit avoir une grosse discussion là-dessus. C'est comment on peut empêcher ça normalement de se faire, sans que ce soit de programmer le pouvoir d'une personne, c'est programmer le pouvoir d'une idée. Notre constitution à nous autres. Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire? Puis quand je vais parler tout à l'heure des objectifs et principes du parti, il va falloir y penser, parce que c'est comme si on écrivait notre propre constitution. Puis là, on va pouvoir dire que le parti, les 100 partis, dans sa constitution, ne permet pas des coûts de publicité, soit pantoute, ou soit de plus que 4% de son budget électoral, ou on verra, mais tu sais, on pourrait essayer de se mettre des limites comme ça. Ça garde les cordons de la bourse assez serrés, puis c'est notre constitution d'une certaine manière. Donc à ce moment-là, c'est au-dessus de l'exécutif du parti, c'est au-dessus de... Oui, ça travaille. Parce que, regarde, moi, c'est complexe, oui, hein? On a une grosse journée. moi, en venir à ce qu'on parle de tout ce que je veux, là, c'est de protéger le parti. Ça fait 4 ans qu'on travaille, qu'on est là, nous autres, qu'on le montre. Puis je veux protéger ça. Pour moi, donc, si vous faites ma coque, vous me faites des hausses, c'est pas grave. Je veux dire, tu sais, Est-ce qu'il serait possible aujourd'hui, il y a une réunion parallèle, on regarde un autre parti qui disent que eux autres, c'est plus parti, c'est plus. Mais normalement, cette assemblée-là n'a aucune légitimité si t'es pas avisé qu'elle a lieu, si t'as pas vu l'ordre du jour, si t'as pas lu le procès verbal, puis si t'as pas eu l'opportunité de bloquer. Il faut qu'il y ait plus de monde. Donc, techniquement, même chez vous, t'étais là, tu peux pas y assister. Même pire des cas, ils font ça, puis ça donne que la majorité installe ça à un moment où tu peux pas y assister. Ben, quand même, la vidéo pour le procès verbal doivent tomber sur le forum, où tu vas avoir accès. Puis à ce moment-là, tu vas pouvoir voir ça, voir ce qui s'est passé, puis tu vas avoir 15 jours pour réagir et bloquer et démontrer que c'est pas dans l'intérêt du parti de le faire. Donc à ce moment-là, c'est toute cette structure-là qui fait que tout le monde est un chien de garde potentiel du parti. Un chien de garde ou on est tous des chiens de garde? on est tous des chiens de garde. Et déjà, dans les statuts règlements tels qu'ils sont présentement, une assemblée n'est pas reconnue si l'exécutif n'en est pas informé. Parce que c'est l'exécutif. Je dis l'exécutif, là, je sais pas du mot terme exact. Faudrait que je sortirais l'article, là. Là, je te résume dans mes mots à moi, que s'il y a un groupe qui veut former un groupe pour une discussion quelconque, faut que la direction du parti, les instances du parti soient averties pour convoquer la réunion. Ouais. Comme Au moins 5 jours avant qu'on ait. Puis là, ça deviendrait avec tous les membres. C'est ça. À part que si, il y a un groupe de travail sur l'éducation, tous les membres sont avertis, celui qui veut, là, il faut les réunions, mais les instances du parti sont au courant, le procès verbal et tout le tralala ensuite. Tout est public, tout est C'est transparent, ça. parce qu'il Présentement, on est protégé de ça. réagir si ça va mal. Parce que quand on écrit les statuts et règlements, ça peut peut-être être notre base de protéger le parti, le 100 parti de le protéger. Donc, on a déjà, ça c'est déjà en protection de ce côté-là. Là, ce qu'on veut, moi je pense que c'est du raffinement qu'on fait là. Plus clair, plus de monde qui vont pouvoir participer encore, mais tout le temps de protéger la base du 100 parti. Son but, la différence, c'est que c'est pas le pouvoir de l'exécutif, ça deviendrait le pouvoir de tout membre du parti. De protéger le parti. Mais le vrai concept en arrière, c'est qu'on peut aussi protéger les membres contre leur exécutif. On fait en réel un exercice de démocratie qui va peut-être éventuellement être la méthode qui va être utilisée par les provinces ou le pays. 17 mois. Et on fait une démonstration, c'est ça qui est intéressant. il y a une chose que je pense aussi. Un moment donné, le phénomène des facilitaires, l'exécutif du parti
puis on regarde ça comme d'en haut, si tu veux, là. Mettons comme moi, là, où je suis chien de garde, là. J'ai pas le droit de plus de votes qu'un autre, mais sur le roulement du parti, pour que ça roule. À un moment donné, quand il y a trop de chefs, pour ce qu'il y a des Indiens, tu sais, ça prend du monde à quelque part. Faut que l'exécutif, faut qu'il ait des chiens de garde pour watcher les chiens de garde aussi. Parce que ça s'éparpille. Tu sais, c'est ça, faut que faut que ça soit. Je te dis une affaire, ok? Ça peut être le rôle de n'importe qui. OK? Mais tu as le droit de le faire, puis tu as tout le pouvoir de le faire. Parce qu'une seule personne, que ce soit toi ou que ce soit qu'il y a un nouveau membre qui vient d'arriver, ben tu sais, peut-être qu'on mettra des règles, mais peu importe. OK? Si une personne voit que c'est pas en ligne avec les statuts et règlements, que c'est pas en ligne avec l'objectif et les principes du parti, cette personne-là a le droit de tout bloquer. Donc, ça garde tout le pouvoir de l'exécutif. Mais ça le donne à tout le monde. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ça t'empêche pas de connaître les statuts et règlements par cœur, puis de dire, dès que c'est le temps, d'amener un point d'ordre, ou d'amener un amendement, ou d'amener un blocage, s'il y a quelque chose qui ne marche pas avec, avec les objectifs du parti. On est d'accord, mais je pense que le point principal que mon méthode est le suivant, c'est que pour faire, on parle du chien de garde. Pour faire le chien de garde, il faut faire des connaissances. Et c'est très rassurant d'avoir dans notre équipe ou dans le parti quelqu'un qui a cette expertise-là d'une façon officielle, pas juste n'importe qui. Parce que moi, là, je me réfère beaucoup aussi à Yvon parce que il a comme la vision, puis il s'est donné la fonction très bien. C'est un expert. Il a pas plus de pouvoir. Sauf qu'il peut amener les éclaircissements. C'est ça, mais c'est très clair. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'ils vont, comme je l'espère, de plus en plus de membres du parti vont être informés très bien, comme il faut, des statuts et règlements du parti, ces choses-là. Puis tout le monde doit, parce que ça, il va falloir que ce soit visible, quels sont les objectifs et les principes du parti. Ça, techniquement, il faudrait que ce soit comme au mur, là. C'est la prochaine fois qu'on va faire de quoi qu'on va l'adopter, il faut que ce soit au mur, là. Okay? Mais ce que ça veut dire, c'est que oui, ça prend idéalement des experts pour éclairer le reste de l'Assemblée. Sauf que cet expert, ce que je veux dire, c'est que cet expert-là, s'il y a une discussion, va amener des points d'ordre, souvent. Parce qu'elle va dire non, on peut pas, parce que les statuts et règlements ne vous amèneront pas là. Après ça, même si ça se rendait jusqu'à proposition, éclaircissement, amendement, encore une fois, la personne qui connaît les statuts et règlements et tout ça, va devoir suggérer les amendements pour que ce soit en ligne. Parce que sinon, on sait que ça passera pas le vote. Ça passera pas le vote tant que la proposition ne sera pas en ligne avec les principes du parti, les objectifs du parti et les statuts et règlements. Ça va être quoi, c'est vrai, toi? Oui. Mais c'est ça, est-ce que de nommer un chien de garde est nécessaire ou est-ce qu'on peut se fier sur non, tu ne peux pas tuer cette personne. le fait que tout le monde a ce devoir? Tout le monde a la possibilité. Tout le monde a droit. Mais ça prend. Ouais, tout le monde doit, mais ça prend. Le droit. Je pense que ça prendrait quand même deux personnes qui peuvent. Le choix de notre chien de garde. Dans ce cas-là, est-ce que ça veut dire qu'une assemblée doit se passer avec quelqu'un qui a en sa possession tous les documents et toutes les informations nécessaires pour valider les informations? Dans ce cas-là, ce que ça fait, c'est que... Parce que moi, je suis très rigide idéologiquement là-dessus. C'est que la démocratie directe marche pas. Si tu finis par dire, ouais, ben ça va quand même... on va quand même avoir besoin d'un chef. Il va avoir plus de pouvoir que tout le monde. Donc, à ce moment-là, si on dit, par exemple, qu'on a absolument besoin de quelqu'un qui va s'assurer que tout ce qui est écrit, que tous nos écrits sont respectés, ben c'est correct, ça. C'est pas un chef, c'est pas un chef. Non, c'est ça. Non, c'est un rôle d'aviseur technique. Un modèle, c'est ça. Ce qui a été choisi par les membres, la charte soit respectée. Donc, on peut dire, Non, mais est-ce que... on peut dire ça, que ça prend quelqu'un qui va dire, c'est ça qu'il y a une proposition. Dans le titre, je vais l'appeler expert, là, mais qu'on puisse identifier un expert pour se référer à lui qui, par sa bonne expertise, il mérite le respect des autres, c'est parfait. Il n'y a pas plus de points que les autres, au moins on peut être avocat, c'est ça. Non, mais comme il dit, c'est une procédure de plus lorsqu'une proposition doit être vérifiée avec les statuts et règlements si ça va pas. Il faut que ça soit vérifié par l'aviseur technique d'une certaine manière. C'est-à-dire que il y a une personne qui a sa job, c'est de dire, OK, la proposition, avant d'être soumise au vote, Statut règlement, est-ce que ça clash
avec les objectifs et tout ça, puis on fait une pré-vérification qui est simplement technique, qui est objective, parce que c'est des documents qui sont déjà écrits. Puis si cette personne-là veut bloquer pour ces raisons-là, elle doit le démontrer. Donc cette personne-là n'a pas un pouvoir, n'a aucun pouvoir. Tout ce qu'elle peut. Elle a la responsabilité. C'est ça. Elle se tient au principe. Elle n'a pas le pouvoir, elle peut pas inventer de statut règlement parce qu'il va falloir qu'elle le démontre. C'est ça que ça sert des avocats dans les conseils d'administration. Ben, c'est ça. Autrement dit, admettons que c'est oui, C'est ça. j'arrive avec ma Bible, On peut pas statut règlement. On peut pas s'assiner avec toi. Je sais bien comment je fonctionne. Ça, c'est ça, C'est ça. C'est l'avocat. Donc, ça, c'est dans le rôle d'aviseur technique. Ben, Comment on parle de ça, que ce soit correct? Je sais pas, ben, On peut l'appeler aviseur technique pour le moment. voilà. En tout cas, c'est ça. Ben, ça va être quelqu'un qui va être responsable donc des statuts, de l'objectif et des principes. Bon. Responsable des statuts des principes. C'est bon, ça. That's it. comment on peut être d'accord sur absolument tout ce qui est écrit sur un papier? Est-ce qu'on vote pour, là? On fait pour ça au vote, là. Ok, toi, ta compréhension du papier dit que si on n'a pas le droit de faire ça, mais moi, je dis non, moi, je le lis de telle manière. Ah, s'il y a ambiguïté, Ouais. là, il y a une question. Puis il va falloir qu'il y ait des éclaircissements. D'un aviseur, comment on l'a appelé? Ça peut être Aviseur complexe. technique pour le moment. Un responsable, est-ce que c'est suffisant ou est-ce qu'on fonctionne comme une cour fonctionnerait à plusieurs juges? On n'a pas assez de monde. Moi, je pense que ce qu'on ferait, c'est qu'on pourrait soumettre l'interprétation au vote. OK. Ah, ouais. Ça peut être d'accord. Mais le papier, il est là. S'il est clair, il est clair. Oh, absolument. C'est ça. S'il y a quelqu'un qui arrive, puis qui essaye, il met une ambiguïté qui vire à l'envers, Oh, ouais. à ce moment-là, Si, On vote, il y a raison d'éclaircir le statut règlement pour plus que ça arrive. Avant de se mettre au vote, on peut. La personne, si elle a besoin d'éclaircissement, elle peut être éclaircie. Elle va comprendre sur le coup. ou- parce qu'on ne peut pas changer. on peut pas retourner au vote, là. Non, tu ne peux pas changer ce qui est écrit là. C'est rien qu'une compréhension. Absolument. Non, mais c'est ça. Sauf que Si quelqu'un la comprend à l'envers, la phrase, non, regarde, on a voté telle chose, c'est ça que ça veut dire, ce phrase-là. Ouais. On vote pas ce qui est écrit. C'est ce que lui, sa compréhension à lui. On Et va si- voter sur sa compréhension à lui. Ouais. Non, mais, Ouais. non, mais dans le sens que s'il y a quelque chose qui peut vraiment vouloir dire deux affaires, Mais ce serait pas C'est pas supposé. correct. Mais ça serait pas supposé. non, c'est pas censé. Il faut s'assurer que ça soit clair. C'est ça. Et si jamais on se rend compte qu'il y a quelque chose qui peut être Ouais, ça peut interprété arriver. comme ça, faut le régler. Ouais, c'est ça. Parce que la parole de un par rapport à comment ça a été écrit, Régler sur versus le la champ. parole d'un autre, ça doit se régler démocratiquement. Si on fait, on On va le connaît voir ce règlement, sans il y a une phrase qui Pour ta confusion. porte à confusion, qui peut interpréter deux affaires, c'est pas bon. Faut l'effacer puis recommencer. Exactement. Et Parce que moi, si c'est écrit, je dis, non, c'est ça qui est écrit, ça finit là. Il n'y a pas de discussion possible. C'est ça. Sauf que s'il y a une ambiguïté qui est débattue, ce que ça veut dire, c'est que là, on est sûr que tout est béton, puis tout est correct. Puis tout d'un coup, il y a quelqu'un que lui, c'est pas obligé d'être de la mauvaise volonté. Non, non. Simplement, remarque qu'il y a une autre interprétation qui peut être faite du statut règlement en question. Et à ce moment-là, ce que ça veut dire, c'est qu'il faudrait régler cette ambiguïté-là. Puis que d'une certaine manière, ça devient un travail qu'il faut faire là. Non, c'est pas le faire là. Non, c'est parce que, là, moi, j'étais pour vous fourrer, je vous jure. Je suis pas avec l'Assemblée. J'arrive avec une interprétation croche, je fais voter. Je vote. Vous êtes dans la merde. Ouais, pas- mais qui c'est pas tu laisse ça. le pouvoir? Regarde bien, ce que j'aime de ça, c'est que là, il y a un problème. On est obligé de pas régler ça là parce que ça peut être pacté. Faut que ça soit mis à beaucoup plus de monde pour empêcher des histoires de pactage, là, puis que ça soit. Mais il y a pas rien. correct. Ouais, mais C'est le but de c'est ça. Et le principe, c'est encore que tout ce qui est décidé dans une assemblée est resoumis à tous les membres de toute façon. C'est ça. Ouais. Là, c'est ça, là. OK. Mais tout le monde, il n'y a pas personne qui est membre, qu'on a dans notre liste, qui peut pas dire qu'il n'a pas été averti, qui peut, tout le monde peut aller voir, il y a un vote, il y a du OK. temps. Non. Donc, quand le papier est Complexe à adopté, imaginer. le papier est adopté, Part de zéro. il est adopté. Ben, je le sais parce qu'on l'a fait avec ce qu'on a là. Le 2.0, on l'a travaillé. Ah ouais. On a passé au vote, on aurait posé des questions. Ouais. Bon. On a eu tant de votes, c'est, tout le monde, t'as pas été là, ça veut dire que c'est un oui. Pour moi, c'est un oui. On a 500 membres, il y en a rien que 10 qui votent. Oui, c'est oui. Mais Parce c'était que dans tout le ta monde boîte est à- parti. C'était dans ta boîte à mal, t'as pas répondu. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais, faut, Ça. t'as pas le choix, là. Il faut rien Tu peux qu'une pas aller fois. éclairer tout le monde Il jusqu'à faut rien temps que qu'une tout le fois, monde ait répondu. 2 fois, Avec des rapports. on va partir 2 fois avec des rappels. 2 semaines, that's it. C'est sur Facebook, c'est
C'est quelqu'un qui n'a pas Facebook, Tu vas recevoir une il n'y a rien qu'à m'appeler, moi, on va lui envoyer un papier au crédit. Mais c'est ça, c'est ça le forum de toute façon. Et le forum, tu peux créer, tu peux accéder au forum sans avoir un compte Gmail, n'importe quoi. Ça te prend juste une adresse courriel. Ça, l'adresse courriel, tu la fais où tu la veux, ton adresse courriel, puis à ce moment-là, regarde là, à un moment donné, là, c'est vraiment les limites qu'on va avoir. Parce que là, c'est un maximum de libre arbitre qu'on va laisser au monde, mais à un moment donné, il faut quand même avoir une plateforme. Ok, l'adresse courriel, faut que ça soit celle que tu as avec le membre. Ouais. Oui, mais c'est pas obligé d'être une adresse Gmail. Non, non, non. Quand tu crées l'accès Google Groups, tu peux la créer à partir de n'importe quelle adresse. Fait que si toi, pour une raison quelconque, tu fais pas confiance à Google ou à Hotmail ou n'importe quoi, crée-la ailleurs, puis tu l'utilises. Tu peux même te créer ta propre adresse super secrète, là, tu sais, parce que, tu sais, mettons que c'est pour des raisons de confidentialité, tu peux aller sur des sites, créer ton adresse super confidentielle qui est rattachée à rien à toi, puis à ce moment-là, aller, tu sais, je veux dire, non, mais je veux dire, tu contrains personne à rien, à ce moment-là. Il faut que j'aille dans la base de données des membres. Le blog va être accessible juste aux membres. Le forum Parti des sans-partis que j'ai créé et qu'actuellement on utilise peu, ok, l'objectif c'est qu'il soit ouvert à tous les membres. Aux membres exclusivement. Quand la personne, c'est ça, aux membres exclusivement. À partir du moment où la personne devient membre, elle a accès à cette page-là. Ouais. Et si une personne, pour une raison quelconque, quitte, révoque son membership, ou à la fin du membership d'une personne, je ne sais pas comment on pourrait mettre ça, on pourrait enlever les accès. Ben oui, c'est automatique. Ouais, c'est On ça. va avoir un contrôle Je travaille là-dessus. plus pour une Ou entreprise, quelqu'un qui est exclu, que qui est exclu par les membres. Quelqu'un qui déborde, Ouais. il va l'engueuler, on ou l'a- on envoie tout C'est ça. ça. Ben, on l'a eu tout à l'heure. On Tu pourra sais, l'exclure. dans les exclusions, ce qu'on va Ouais, dire, c'est que si une personne se fait sortir, elle sera plus avisée des assemblées. Donc, si elle peut aviser des assemblées, ça veut dire qu'elle n'est plus sur la plateforme de communication. Pour vous donner une expérience que j'ai vue sur le 2.0, mais qu'on a eu sur le 2.0, je ne sais pas encore. Quelqu'un qui vient de la marde, on lui a envoyé une lettre, 2 avertissements, ou 3, en tout cas 2, 3 avertissements. Donc, à ce que t'en viens, on le pratiquait un peu, à 2 avertissements, puis je l'ai barré complètement. Complètement. Ben, là, c'est ça. Puis là, comme je Averti disais, par lettre, c'est ça. avant par lettre, email, puis ça n'a pas fait. Ça a continué à déborder, puis barré complètement. Parce que le principe de tout à l'heure, c'était 2 prises théâtre. OK? Le principe, c'était dans les exclusions, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, tu as droit à un avertissement, 2 avertissements. Au 3e avertissement, tu as 2 choix. Soit que tu restes là. Tu n'as plus le droit de vote, tu n'as plus le droit de parole. Donc, à ce moment-là, tu as le droit de rester comme spectateur, mais tu n'as plus le droit de participer. À ce moment-là, tu peux te racheter, d'une certaine manière. Mais si tu te fais sortir, parce que là, même après 2 avertissements, tu n'as pas compris encore que tu perturbes les affaires. Donc, à ce moment-là, quelqu'un qui va mettre des menaces ou quelqu'un qui va, qui va perturber, faire du bruit ou n'importe quoi juste pour perturber l'assemblée ou le déroulement, à ce moment-là, cette personne-là est sortie. Si cette personne-là est sortie, c'est aux gens qui sont dans l'assemblée à déterminer qu'est-ce qu'on fait avec ce cas-là. Puis là, ça peut aller jusqu'à l'exclusion totale. De là, un problème. Je suis là. Je suis modérateur de la page. Il y a un blablabla, il fait rien de la marre. Bon. J'ai pas le pouvoir après 2. C'est pour ça que je dis à quelque part, ça prend un noyau pour runner ça, cette patente-là. Là. Parce que je peux pas, au moins, faire une assemblée à tous les coups, pendant tous les membres, lui, là, peux-tu le mettre dehors, là? Non, sur Facebook, on pourrait, sur Facebook, ou peu importe en ligne, etc. De toute façon, si ça n'a pas lien avec la discussion, ou si c'est en dehors des principes, n'importe quoi, mettons, c'est quelqu'un qui se met à capoter, il est violent ou n'importe quoi, c'est comme une assemblée. Sauf que là, l'idée, c'est que toi, t'es comme, d'une certaine manière, le responsable, c'est ton rôle. Qui peut être passé d'une personne à une autre. Mais c'est ton rôle, comme en assemblée. Donc, tu as le droit de faire 1, 2, puis d'y couper le droit de parole. Sauf que qu'est-ce qu'on fait avec cette personne-là à long terme? Ça peut être discuté par noyau. Je ne parle pas d'exclusion du parti, je parle d'exclusion de la page. C'est ça que je dis. Là, après ça, ce qui est arrivé, comme on a déjà fait, l'exclu de la page. Non, mais Puis après, on s'est rencontrés, de décider s'il reste membre ou pas, tellement que c'est gros. C'est ça. Ça respectait plus
la base du sans-parti, là, vraiment en dehors des règles, C'est ça. on l'a exclu du parti. T'es diffuseur. Oui. Tu décides sur le moment. Après, Oui. après les membres choisissent. On met ce Parce que- discussion-là, parce c'est que ça, le la frein- Après ça, les membres choisissent. Mais sur le coup, C'est ça. le c'est ça. commentaire ne fait pas d'agir. C'est ça qu'on veut, c'est le même qu'on veut que ça s'aille. C'est parce que là, il y a place à interprétation dans ce que Frank nous a proposé. T'es diffuseur, Ouais, t'es déjà c'est ça, parti. mais ça, il faut tout clarifier ça. C'est ça. C'est pour ça que je dis qu'il faut mettre les choses par écrit tout à l'heure. Exactement. Ça risque d'être long, là. Je vais essayer de le faire vite. Mais J'aime mieux qu'on le fasse comme tout le monde. c'est ça. Le principe, c'est que c'est comme. Moi, je verrais le même principe que les mandataires. Tu sais, quand je parle de mandataire versus député, puis que j'explique que un élu du Parti des sans-partis aller jusqu'à l'Assemblée constitutionnelle serait un mandataire plutôt qu'un député. Mais le mandataire, c'est pareil. S'il est obligé de prendre une décision rapidement, on avait déjà parlé, s'il n'a pas le temps de consulter ses membres, parce que le vote, c'est demain, il n'a pas le temps de préparer l'Assemblée ou n'importe quoi, ben, on ne pourra pas dire tu t'assois, tu ne votes pas. Cette personne-là va devoir voter en sa propre conscience. Mais, aller se mettre la tête sur le vidéo par après. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'à la prochaine assemblée qu'elle va aller mettre en avant, en avant de ses membres, elle va devoir dire, à ce cas-là, pour les situations précises que je dis là, j'ai pas eu le temps de vous consulter, j'ai voté ça. Puis on va en discuter. Puis si finalement l'Assemblée n'est pas d'accord, on s'était dit que ce serait une preuve d'humilité que ce mandataire-là, à la prochaine fois qu'il y a un tour de parole à l'Assemblée nationale, se lève et dit justement que ma circonscription, finalement, c'est déclaré en désaccord avec mon vote de la dernière fois. Simplement pour que ce soit écrit. C'est ça. C'est ça. Le vote va compter pareil, mais ça va être Ouais. aussi. Mais imagine-toi Ça va comment. être ciblé. Ça va être Tu veux pas passer par là souvent. C'est ça. C'est Comme pour c'est le contraire. Comme Richard m'a tout le temps dit, ils sont bien qu'à faire élire des députés, ils vont marcher face serrée. Mandataire. Ils vont marcher face Ben, serrée. c'est ça, parce qu'il faut qu'il y ait la tête sur le vidéo. Faut pas se rendre invulnérable comme tous les autres politiciens font. C'est pour ça qu'on lui fait confiance. C'est ça. Si on élit un ou deux mandataires, on est certain que tous les autres députés, ces deux-là, c'est en partie qui veulent tout changer notre beau système. Ils vont avoir à l'œil. Ils vont essayer de donner des... Non, c'est sûr. Il n'y a pas Il y a des anticorps qui vont apparaître. Il n'y a pas Un système politique réagit comme un corps. selon le statut règlement, il n'y a pas un député qui peut aller à l'encontre, sinon il se fait sacrer dehors par le parti. Puis il tombe, comme il fait ça, mais sans nom, pas sans nom. Indépendant. Il tombe indépendant. Je sais pas s'il est écrit dans le statut règlement, mais ce que j'avais suggéré, c'est que même, par principe, parce qu'on peut pas le faire, on peut pas le forcer, mais par principe, même si on le... On va demander sa démission. On demande sa démission. Ouais. Mais on peut pas le mettre dehors de sa députation. C'est ça. On peut le mettre dehors du parti. Puis on va écrire une lettre, puis on va lui demander de démissionner. C'est ça. Même publiquement, demander sa démission publiquement. Ah ouais, Dire, écoute, cette personne-là a trahi les objectifs du parti, puis nous, envers nos propres mandataires, on est intransigeant parce que c'est l'objectif C'est des fondamental. principes. Il faut être fondamentaliste par rapport à ça. Pour moi, c'est une radicalité nécessaire, d'une certaine manière, de s'assurer que notre parti n'a qu'un seul objectif et qu'on travaille toujours en ligne par là. Non, mais on est toujours capable de le faire parce qu'on n'est pas là pour avoir le pouvoir tout le temps. Ça va bien décider comme ça. C'est parce que c'est peut-être pas payant sur le coup. Dans le sens que, par exemple, ça peut priver d'un député qui va amener le vote dont tu vas avoir besoin et tout ça. Sauf qu'en même temps, tout ce que tu vas gagner en confiance. Ça va vraiment. Fait que là, chacun dehors de passer pour une guidoune. C'est ça, exactement. Si tu restes en ligne avec tes principes assez longtemps, quitte à renoncer à ton intérêt personnel, c'est là qu'à un moment donné, le monde, ils vont se dire, oh, attends, il y a quelque chose qui se passe. Le changement, c'est pas maintenant comme ça, là, tu sais, je veux dire, ça va vraiment se passer. Ils vont pas faire semblant. Ils vont faire attention à filmer. Le changement, c'est vrai, parce qu'on est prêt à passer par-dessus nos intérêts personnels et partisans. Je vais faire une petite parenthèse très importante. Ce que vous venez de dire, éventuellement, au niveau de la mise en marché est très important. On va le faire sortir. Quelqu'un, là, nous, ou quelqu'un va faire une vidéo parce que c'est révolutionnaire ce qu'on va dire.
les gens qui vont se présenter pour nous avec une telle approche avec des gens qui Ben, de toute façon, en sortant d'ici, une fois que tout ça s'est adopté, C'est rendu dans le vario. une fois que tout ça s'est adopté, il faut faire un communiqué. De toute façon. Mais ça, c'est la publication Facebook. Non, pas débat. Ouais. Un genre de On voit que vote, ça s'en vient tantôt, là. un genre de vote, quelque chose du genre, peut-être. Là, regarde, on va en venir excuse, c'est dans le vario, ça s'en vient. Je voulais pas tomber là-dedans. C'est ça. Je pense que, J'aimerais ça que ça soit écrit, là. j'opterais, là, c'est ça, là, régler le cas là-dessus. On s'entend, là? Ouais. Est-ce que, c'est ça, est-ce que ça commençait à être complet? Pas mal, ce qu'on avait discuté. Assez pour être Ben, je pense proposé. qu'avec ton premier jet, on pourra faire encore Oh, une ouais. dernière petite On peut en Mais discuter comme on encore. disait, Faut on que ça va soit- mettre ça clair. C'est On ça, va réécrire, puis après Prenez ça, le temps qu'il faut, on va prenez le temps qu'il faut. clarifier. Puis, Faire comme il faut. que ça soit pas de place à l'interprétation. C'est ça. C'est ça. Ça sera pas parfait, mais ça va être pas C'est pire. ça. Mais moi, ce que je pense, c'est que de toute façon, il y a, je vais amener 2 points, ok? La première, ce qui est intéressant, ça va être plus long, comme on fait là, ok? Mais je vais dire comme Francis Dupudéry, qui il a dit dans son entrevue par rapport à son livre, La démocratie, l'histoire politique d'un mot, là, tu sais, il dit, c'est sûr que la démocratie, c'est plus long. T'sais, si on veut quelque chose de super rapide, la dictature, il n'y a rien de mieux que ça. Ça va vite. La démocratie, c'est plus long. Mais la question, ce qu'on veut savoir, c'est on veut-tu quelque chose qui marche ou on veut quelque chose de rapide? On veut quelque chose Tu sais, qui marche. On veut les deux. Idéalement, oui, parce qu'il marche rapidement. OK? Mais la démocratie, la démocratie, il faut qu'elle soit faite comme il faut. Puis après ça, il faut s'améliorer de manière empirique. Là, actuellement, le problème, c'est quand on voit des erreurs, par exemple, de constitution, qui existe depuis genre 1700 quelque, tu sais, quand on voit des erreurs, on la change pas. Là, moi, ce que je pense, c'est que si on adopte de quoi aujourd'hui, puis que finalement, en revenant en voiture, Richard et moi, on pense qu'on vient de trouver une faille épouvantable parce qu'on vient de voter. Ça arrive. Ben oui, ben dans ce cas-là, il va falloir que quand ça va être soumis sur le site Internet, qu'on nous autres même, on intervienne, puis qu'on nous dise, Voilà. c'est ça, puis qu'à un moment donné, si jamais dans 6 mois, on trouve encore des failles, puis tout ça, proposition, puis on remet ça en question, puis il faut le faire évoluer, puis il faut pas dire que ça n'a plus le droit de changer, il faut que ça puisse changer, mais il y a juste une affaire qui ne changera pas, c'est qu'il va falloir toujours que ça soit en ligne avec les objectifs et les principes du parti. Voilà.